La Cour suprême ouvre 2 procédures contre l'eurodéputé. Alvis Pérez a donné 100 000 € à Alvis Pérez. C'est essentiellement un professionnel des fake news qui a fait des réseaux sociaux un terrain de pénétration incontournable. Tu penses que lorsque le Parti socialiste ouvrier espagnol a des liens avec le 11e? J'ai expliqué que, selon les archives du Carte nationale d'identité, il y avait une conjonction entre les personnes arrêtées qui ont servi de bouc émissaire. La France et le Maroc, c'est tout ce que j'ai dit. Ce qui est clair, sans aucun doute, c'est que la version officielle des tribunaux et des juges de ce pays est fausse. Qui gouverne l'Espagne? Vraiment? Qui contrôle les pourcentages de l'IBEX 35 plus importants que Santander? C'est Ana Patricia Botín qui le contrôle. Ana Patricia Botín détient un peu plus de 3%, non, la banque. Qui contrôle Santander? Qui gère l'offre publique d'achat entre Banco Sabadell et Banco Bilbao, Vizcaya, Argentaria? Qui est derrière tout cela? Ce sont BlackRock, Blackstone, BlackRock et Blackstone. À qui cela appartient-il? Le pire avec la vérité, c'est qu'elle est sous les yeux de tout le monde et que les gens ne la voient pas. Mon projet échouerait au moment où j'aurais pris une décision, non pas comme un Espagnol libre, mais comme un prisonnier ou un esclave. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans un nouvel épisode de La Factoria. Aujourd'hui, nous recevons le chef des écureuils, le leader du parti. La fête est finie pour beaucoup, un parti d'ultra-extrême turbo-droite. Alvis Pérez, je vais dire la vérité. Alvis est un ami à moi, j'ai beaucoup d'affection pour lui, il m'a aidé dans des circonstances assez complexes. Je dois aussi prévenir le public et toi, Alvis, que je ne fais pas cette interview. Depuis ma position d'ami, je dois prendre du recul et me placer dans le rôle d'intervieweur. Et toi, tu dois te placer dans le rôle d'homme politique. Les interviews où un collègue t'interroge sont les plus difficiles, car elles montrent l'absence d'amitié totale. Merci de m'avoir invité. N'est-ce pas? Mille merci à toi d'être ici. Je trouvais extrêmement important qu'il y ait des alternatives en dehors du système, même si justement, on va commencer à parler de ça. Je demande aussi aux dirigeants des autres partis de venir à ce podcast. Pardonne-moi de commencer ainsi. Ainsi, j'invite Monsieur Abascal, Monsieur Figeaud, Monsieur Pedro Sanchez et les autres à venir ici. Ici et simplement où que ce soit. Parce qu'en vérité, les jeunes ont le droit de leur demander ce qu'il adviendra de notre avenir et comment ils comptent résoudre les problèmes que nous avons ici en Espagne. J'en ai déjà parlé avec toi hors caméra, non, je ne vois pas d'avenir en Espagne et je ne pense pas qu'il y en aura à court terme. Donc je vais devoir quitter ma nation bien-aimée, parce que ici je n'aurai aucun avenir, quelles que soient les circonstances. Eh bien, espérons que cela change, si cela dépend de nous. Espérons-le aussi, Albis. Et si toi aussi tu devenais le système? C'est-à-dire, quand tu as commencé ton parcours comme vulgarisateur, comme dénonciateur de la mafia politique, as-tu révélé des affaires de corruption? Tu as toujours dit que le système était le problème et tu continues à le dire? Comment ça colle? Pointer le système comme responsable des maux d'un pays et en même temps entrer dedans pour essayer de le détruire? Tu ne peux pas. Au moment où tu fais ce que je fais, c'est une question de temps avant que tu ne deviennes la même merde. C'est-à-dire, je ne suis pas meilleur que toutes les personnes qui ont essayé d'entrer dans le système pour le changer. Je ne suis pas le meilleur. C'est pour ça que je joue contre la montre et que je fais tout ce qui peut ralentir au maximum. Te corrompre. Si le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Que fais-je pour éviter ce genre de choses? Ne pas dépendre du système pour vivre. Monter une plateforme à mi-chemin entre l'antisystème, la mobilisation sociale et le parti, pour qu'elle ne soit pas une structure de lèche-cul. Tu sais que finalement, dans les partis politiques, ce sont souvent des gens qui ne savent rien faire d'autre. C'est la réalité. Le gars qui est serveur, qui bosse 16 heures par jour, etc., il ne va pas trouver le temps pour s'impliquer dans une structure. Et ceux qui s'impliquent en général, ce sont des gens qui cherchent la file d'attente de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Donc je ne prétends pas être meilleur que quiconque dans l'histoire de l'Espagne. Ce que je veux, c'est changer le système assez vite pour ne pas en faire partie. Je ne me vois pas comme Figeaud, Abascal ou d'autres passer 25 ou 30 ans en politique, car cela te détruit, je l'ai constaté. C'est pour ça que je dois le faire en un temps record, sinon ça va être la même merde que tous les autres. Que veux-tu dire par « en un temps record » ? Peux-tu préciser dans quelle durée ton projet politique serait réalisable et mis en œuvre ? Un temps record, c'est obtenir plus de 7000 adhérents en 4 mois. Remplir Vistalegre en moins de 4 mois d'existence comme parti et obtenir près d'1 million de voix en un mois de campagne. Un temps record, c'est qu'en 7 ou 8 ans, tu puisses accéder au gouvernement d'Espagne et tenter de changer les choses. C'est ça, un temps record? Un temps record,
c'est ne pas rester assez longtemps pour te déconnecter de la réalité du travail et par conséquent, ne pas avoir d'autre échappatoire économique que de rester dans le parti. Ou bien te créer une fondation où tu serais président à vie et où tu profiterais toute ta vie. Mais moi aussi, j'ai cette peur-là, me lancer en politique. Eh ben, imagine-toi, tu le sais. De plus, les sacrifices que je fais en politique ne sont vraiment pas souhaitables. Je ne dis pas ça juste parce que je dois voir Irène Montero à moins d'1 mètre chaque mois. En général, ce n'est pas seulement le harcèlement au Parlement européen. Personne ne nous parle. On nous traite comme des pestiférés. Ceux qui se disent opposition. Comme les socialistes. Enfin, tous. Beaucoup te soutiennent parce que tu n'es pas un politicien. Qu'est-ce qui te différencie des autres? Des autres politiciens, je pense à 3 choses. D'abord, et aussi en tenant compte de mes nombreuses erreurs et défauts. D'abord, je ne dépends pas du système pour vivre, comme tu le sais. Puis la deuxième, que ceci est un projet, et je le reconnais, assez personnel. Pour une seule raison, et c'est que la seule façon de lutter contre un système principalement émotionnel, c'est d'utiliser aussi les émotions à ton avantage. Tu veux dire qu'il y a plus d'émotions que de politique ici? Le système commence par te persuader qu'il n'y a pas de solution et qu'il faut partir du pays. Mais sais-tu où? Parce qu'en Occident, en général, c'est la merde. Où ne pas aller? On va partir en Bolivie, tu veux aller où? Où est-ce qu'on va? Et la troisième chose, je n'ai pas progressé. Beaucoup me critiquent. Ah, tu vois, c'est Alviz. Il n'a pas d'expérience comme conseiller municipal, ni comme maire, ni comme député, ni rien de tout ça, et Alviz n'a pas de structure. Eh bien, mais je pense que ça joue en ma faveur. En quel sens? Dans le sens où, comme je n'ai pas une grande... J'ai une structure gouvernementale présentée à Vista Alegre, avec des personnes très compétentes. Mais je ne peux pas accueillir 500 personnes. Et ça, c'est bien parce que, comme ça, quand j'arriverai dans un ministère, je ne vais pas commencer à placer des gens. Je vais littéralement les éliminer. Je pense que cela m'avantage. Ce sont 3 grandes différences avec les politiciens actuels, à gauche comme à droite. Si on te donne la possibilité de passer un accord avec les partis que tu qualifies de corrompus pour sauver l'Espagne, le ferais-tu? Et si tu le faisais, comment pourrais-tu sauver l'Espagne alors que tu passes un accord avec le mal endémique de l'Espagne? Passer un accord, ce n'est pas signer un papier. Et voyons si le PP et Vox arrivent à ne plus continuer à perdre. Car cela fait une décennie qu'ils perdent face au Parti socialiste ouvrier espagnol. Passer un accord, ce n'est pas signer un papier. Et c'est, je te promets que nous allons changer la loi électorale. Je te promets que nous allons faire en sorte que les lobbies pharmaceutiques ou militaires retirent leurs griffes du système politique espagnol. Je te promets que Bonder Lucifer, Bonder Lyon pour les amis, ne va pas contrôler toute la politique internationale espagnole. Je veux des actes concrets, si eux assument ces actes concrets, et permettent que nous exercions le pouvoir. Je ne suis pas complexé. Dire que je ne rentre pas dans le gouvernement pour ne pas être sali, non. Moi, je rentrerai directement dans le gouvernement pour être celui qui exécute les mesures. Celles que nous avons promises dans les 7 piliers essentiels de SALF. Mais ça ne t'arriverait pas un peu comme ce qui est arrivé à Podemos avec Pedro Sanchez? Eh bien, Podemos a tenu une partie de ce qu'il avait promis, qui est essentiellement la destruction du travail et de la culture de ce pays. En justifiant, comme tu le dis souvent, la pédophilie dans les écoles et lycées, ou encore le mouvement woke que tu critiques aussi. Ils ont réussi, ils ont une vice-présidente comme Yolanda Díez. Eh bien, appelle-la comme tu veux maintenant. Mais c'est la même merde woke. Et ils contrôlent le gouvernement espagnol depuis plus d'une demi-décennie. Je pense qu'ils ont réussi là-dessus, ils ont rempli leur mission, à la destruction de l'Espagne, oui, mais ils ont rempli leur mission. Je veux faire exactement la même chose, mais à l'inverse. Quelle serait la première chose que tu ferais si tu prenais un peu de pouvoir? Je ne parle pas d'Albiz, avec la majorité absolue, mais d'Albiz s'il détient la clé du gouvernement. Quels seraient les points que tu pourrais aborder, en étant réaliste? La plus fondamentale, qui soutient tout le système politique, est la représentativité. C'est donc le système électoral espagnol. Retirer un drap du dépouillement des procès-verbaux. Blinder la démocratie avec une personne, une voix, et le contrôle par 100 000 électeurs des députés. Et exclure tous les partis qui détruisent l'Espagne du Congrès des députés, en changeant la loi électorale, les Bildu, Parti nationaliste basque, RC Jones et autres. Une clique politique criminelle. Ils ne seraient pas au Congrès ni ne prendraient en otage la volonté du PP ou du Parti socialiste ouvrier espagnol. Je pense que c'est l'une des premières mesures essentielles que nous devons prendre. Ça me paraît tout à fait correct, et là-dessus, je suis d'accord avec toi. Tu penses que l'Espagne est une démocratie ou une dictature des partis? L'Espagne est, comme tu le dis, une dictature des partis.
Et il n'est pas nécessaire d'être un illuminé qui a beaucoup étudié pour le voir, ni d'avoir un master, mec. N'importe quel espagnol que tu croises, tu lui demandes quel est le numéro 3 ou le numéro 4 de la liste électorale du parti pour lequel tu votes. Et genre, Carti, et ils n'en ont aucune putain d'idée. Ils ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'un parti est décidé par 4 personnes. S'il n'y a pas de représentation, Dans mon cas, c'est pire parce que c'est moi seul qui décide. Pour que tu comprennes, pourquoi, et regarde, c'est contre-intuitif et j'y ai beaucoup réfléchi. Si je démocratise tout de suite les listes électorales, par exemple, et que je m'applique ce qui est, pour moi, mon rêve pour une Espagne véritablement démocratique, ils détruisent littéralement le projet de l'intérieur grâce à des ressources infinies bien supérieures aux miennes. Tu sais qu'en Espagne, c'est différent, non? Il y a toujours des personnes payées pour détruire des projets, quel que soit le projet. Jusqu'à quel point une structure forte, moins démocratique que les autres, est-elle nécessaire pour démocratiser ce pays? Jusqu'où démocratiser ce pays? Est-ce possible si, à l'international, il existe des dictatures secrètes opposées à la démocratie, comme pour la moitié de l'Afrique? une question, Albiz, et c'est une question difficile. Oui. Comment peux-tu convaincre le public qui te regarde en ce moment que tu as les outils et la structure pour changer le système de l'intérieur? Lorsque malheureusement les 2 députés européens qui étaient avec toi se sont rebellés contre toi, ils ont voté contre. Ils ont voté en faveur de la course à l'armement que nous voulons mener. Cela me rend un peu méfiant, pas envers ta personne, mais envers le projet. Comment convaincrais-tu le public que, malgré ce qui t'est arrivé avec tes 2 députés européens, pour ceux qui ne le sauraient pas, tu es parti avec 2, tu as obtenu 3 députés européens, Nous avons obtenu 3 sièges, oui. 3 sièges au Parlement européen, dont 2 sont désormais indépendants. Ils font ce qu'ils veulent alors qu'ils sont là grâce à toi. Comment peux-tu convaincre les gens que si tu n'as pas été capable de contrôler 2 eurodéputés, tu seras capable de contrôler le nombre de députés que tu auras en Espagne? Pour moi, le message diffère car à ce moment-là, seuls 2 ou 3 eurodéputés étaient présents, dont 2 d'entre eux. En me retirant, j'ai décidé de lui couper la tête et de le dénoncer publiquement. Il aurait été plus malin d'accepter l'offre de non-agression qu'on m'a faite. Ici, on fait et on vote ce qu'on veut. On ne te critique pas dans les médias et tu nous laisses en paix. Et moi, qu'ai-je fait à ça? L'acte suivant, le dénoncer publiquement en disant « Je me suis engagé à voter contre la guerre, à voter contre le fait de donner plus de 800 milliards aux entreprises franco-allemandes contrôlées. Et toi, tu sais déjà par qui elles sont contrôlées. Je refuse qu'une goutte de sang espagnol soit versée pour une guerre étrangère. Je préfère que cet argent serve, par exemple, à ce que les militaires n'aient pas un salaire minimum interprofessionnel. De merde, par exemple, ou que policiers et gardes civils aient leur propre logement. Les salaires ne suffisent même pas à cela. Et quand tu décides, en sachant que les 2 seuls eurodéputés que tu as là-bas vont se retourner contre toi, et que toute la masse médiatique va t'attaquer. Je le savais qu'ils allaient tous m'attaquer avec cet argument. Si tu ne contrôles même pas 2 personnes, comment vas-tu en contrôler autant? C'est légitime, c'est absolument légitime. Mais d'abord, au-delà du fait que ce n'est pas moi qui les ai choisis, c'est une commission qui les a choisis, ce qui explique beaucoup de choses, oui. Justement, c'est ce que je voulais te demander. Quels filtres ont passé ces 2 personnes? Je dis toujours que je ne connaissais pas du tout le numéro 2. Cela a été décidé par des soi-disant experts, basés sur des facteurs peu pertinents en politique, et on le constate. Il n'y avait ni confiance, ni loyauté, ni engagement émotionnel pour le projet. Il y avait seulement le fait qu'ils n'avaient pas de casier judiciaire, qu'ils n'avaient aucun cas de corruption d'aucune sorte, ni aucune irrégularité. Ils avaient un excellent curriculum vitae des études universitaires, parlaient des langues étrangères et avaient une expérience professionnelle. Absolument tout cela était sans importance, comme nous pouvons le voir. Absolument sans importance. C'est que j'ai beaucoup plus confiance en un leader routier qui risque sa subsistance et sa famille pour lutter pour la liberté. Tous ces prétendus intellectuels finissent par se vendre au lobby du moment. Désolé, mais il faut le dire ainsi. Si tu es là, toi, Tu penses qu'ils ont été achetés? je suis absolument certain qu'on ne peut pas voter 16 fois contre le réarmement de l'Europe. Et lors du vote le plus important. Au final, que tu votes pour sans aucune explication, sans répondre aux messages ni aux appels, sans expliquer la raison pour laquelle ils ont voté pour, je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense qu'évidemment, il y a beaucoup d'argent. Où sont tous les lobbies à Bruxelles? Je sais faire le calcul. Tu aurais pu ne rien dire et rester ici sans que personne ne le sache? Oui, mais moi je ne vais pas le faire. Non, non. Non, c'est déjà connu et ils te surveillent. Donc ça ne t'aurait pas vraiment aidé. Je préfère le dénoncer publiquement et dire aux gens que si je dois couper la tête, même à ma main droite, au numéro 2 ou au numéro 3, je le ferai. Après la politique, je veux garder ma crédibilité acquise toute ma vie,
sans la perdre. Si je me tais comme un chien, comme le font beaucoup de partis politiques, moi je ne vais pas me taire. Et ici, c'est aussi un message clair à toute l'équipe. Je leur ai fait jurer publiquement à Vista Alegre, devant des milliers de personnes. Je leur ai dit, ne jurez pas qu'avec moi, mais aussi avec ces gens. Si vous trahissez, ils viendront vous chercher. À vous de choisir de jurer ou non. Et celui qui ne jure pas s'en va. Ils ont juré autre chose et tiennent parole, mais bon. Oui, les serments aujourd'hui ne valent plus grand-chose. Malheureusement, l'honneur s'est perdu et la parole aussi. Ils ont fait que nous l'ayons perdu. Et nous allons en parler dans une autre partie un peu plus tard, des lobbies, parce qu'il est très important que les gens comprennent un peu comment les choses fonctionnent. Je ne vais pas trop t'impliquer. Mais est-ce que tout ce que tu dis est vrai? C'est-à-dire, les lobbies existent-ils? Oui, surtout il y en a un en particulier qui était très puissant, mais on en parlera en privé. L'Espagne débordée, immigration et délinquance. Jusqu'à quel point penses-tu que c'est l'un des principaux problèmes de l'Espagne? C'est le problème le plus important aujourd'hui, parce que cela signifie l'assassinat conscient d'une société qui est la société espagnole. Tu sais bien qu'avec un taux de 1 enfant par personne, c'est la mort d'un pays. Bien quand tu as ensuite un secteur de la population, des immigrés illégaux, qui triple, quadruple ce taux. Comme évoqué dans le plan Kalergi, on parle d'un remplacement contrôlé. Pourquoi les intérêts géopolitiques mondiaux y trouvent-ils leur intérêt? Ainsi, si nous sommes tous semblables, sans différence culturelle, la nation disparaît dans un ensemble international bien plus facile à contrôler qu'avec une identité forte. Oui, je crois que oui. Si quelque chose a un sens économique, alors c'est explicable en politique. La politique suit, car tout y est une question d'argent, et je le regrette. Tu comprends les décisions politiques dans chaque pays en fonction de ce qui les motive économiquement, sauf l'Espagne. Ici, nous sommes si bêtes que nos politiques contredisent souvent notre logique économique. Absurde. Mais on pourrait aussi extrapoler. Excuse-moi d'interrompre, mais en France, en Allemagne, qu'est-ce que ça apporte que l'Allemagne soit dans cette situation? Qu'est-ce que ça apporte aux Français que la France soit dans cet état? Qu'est-ce que ça apporte? Dans ces cercles, on évoque souvent la sphère anglo-saxonne, qui est dans une situation pire que la nôtre. C'est bien pire, c'est-à-dire... Ce qu'est le Royaume-Uni est bien pire là-bas. Des guerres raciales dans les quartiers. Et l'application de la charia. Et c'est une véritable barbarie. Alvise. Et ça, c'est arrivé ici, hein? N'en doute pas. Attends 10 ans à ce tas. Tu verras si un maire musulman ne demandera pas l'indépendance puis le rattachement au Maroc. Mais tout ça y est déjà écrit. C'est ce qui va arriver. Et ce n'est pas parce que je le dis que ça va arriver, ça va arriver. Parce que les mathématiques sont exactes. Et si tu observes la fidélité de ces personnes dont la population croît 4 fois plus vite qu'en Espagne. En 2 générations, nous serons morts. Donc en 2040, c'est fini pour nous. Que se passe-t-il? Personne n'agit? C'est mal de dire ça? Je pense que ce n'est pas une invasion, c'est une livraison contrôlée. Il y a des intérêts géopolitiques internationaux, littéralement. Nous avons un système de partis où, comme les grands fonds et lobbies, il suffit d'acheter 3 ou 4 personnes par parti. Pas tout le monde. Et là, tu as par exemple des leaders de l'opposition qui lui baissent les pieds sans aucun esprit critique. Par exemple, à Netanyahou en Israël ou à d'autres pays de la sphère nordique. Ou à von der Leyen, comme le fait le Parti populaire. Où est la souveraineté? Moi, je ne la vois pas. Quelle souveraineté avons-nous, et Jota? Aucune souveraineté. Le vice. Et ma question est, quelle solution proposes-tu pour le problème de l'immigration et de la faible natalité? Comme tu l'as dit, le problème n'est pas seulement l'arrivée d'immigrés, mais qu'ils viennent de cultures où la femme a encore un rôle reproductif impératif. Que viennent des immigrés? Et pendant ce temps, nous achetons tous les discours lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queer, et tout ce qui est à la mode. Comme tu l'as bien dit, ce qu'ils font a l'effet inverse, c'est-à-dire que nous ne nous reproduisons pas. Les mathématiques sont exactes. Nous ne survivrons pas longtemps. La fête est finie. Tu es le leader avec le pouvoir politique. Que proposes-tu pour résoudre ce problème? Écoute, avec l'aide internationale, nous dépensons plus de 4 milliards d'euros par an, entre autres, pour financer ces pays qui sont en train de nous envahir. Je veux utiliser cet argent pour remplir toutes les compagnies maritimes espagnoles et les renvoyer dans leur pays d'origine. Vous direz qu'ils viennent souvent sans passeport. Mais les forces de sécurité savent d'où ils viennent. Ils les embarquent et les ramènent. Et si le pays refuse de les accepter faute de pouvoir certifier le passeport? Ne t'inquiète pas, on leur retire les centaines et les milliers de millions d'euros d'aide internationale. Tu verras comme ils les accepteront rapidement. Oui, celui-ci est à moi, donne-le-moi. Après, ils les jettent dans le désert, qui sait ce qu'ils en font?
Mais on ne peut évidemment pas avoir un pays chaque jour un peu plus africanisé. C'est inacceptable, il y a assez d'argent pour expulser ces gens et faire venir une immigration de qualité. Que signifie bonne immigration? Eh bien, ceux qui savent lire et écrire, ceux qui ne sont pas homophobes, qui ne disent pas des horreurs ou ne tabassent pas les homosexuels parce qu'ils pensent qu'ils sont malades, ou les misogynes qui pensent que les femmes valent moins que des chiens. Je ne veux pas de cette immigration, je préfère une autre. Beaucoup, ou peut-être à droite du Parti populaire, disent Calviso, un Hispanchito, m'appelle souvent sans que je sache ce que c'était. Ah oui, je sais qui utilise ça. Eh bien, Hispanchito, regarde si c'est le cas. C'est faire venir nos frères hispano-américains, partager la main-d'œuvre entre eux et enfin les systèmes éducatifs. Devenir la troisième puissance économique mondiale en unissant nos forces pour ne pas rester dominés par les États-Unis, la Chine et l'Europe. Je préfère être avec mes frères de l'autre côté de l'Atlantique. Nous avons une langue en commun, une religion en commun, des valeurs et des principes en commun, une histoire commune, des liens de sang. En fait, je vais te dire une chose. Plus qu'avec un Français, un Allemand. C'est vraiment ce truc d'hispanisme, c'est une putain de connerie. Et parce que, à la fin de la journée, l'Espagne est l'Espagne, s'appelant Espagne ou unie comme Espagne, depuis plus longtemps avec eux, en tant que nos compatriotes. Que sans eux? Que sans eux. Donc non, mais ça c'est déjà autre chose. C'est l'extrême droite, de plus en plus à droite, qui, attention, gagne de plus en plus de place face à la situation critique que nous vivons. Mais bon, on ne va pas parler de ça. Je dis d'ici, si vous me le permettez, vive l'immigration. Mais l'immigration qui sait lire et écrire, non? Ceux qui viennent comme des animaux, qui sont pires que dans les pays d'où ils viennent. Je suis à Marrakech et je me sens plus en sécurité qu'au Rambla ou à Lavapié. Pourquoi? Ce qui vient du Maroc, c'est le pire des Marocains. Et les Marocains le savent, ils n'ont rien à voir avec eux. Certains Marocains, bons et travailleurs, restent pour construire leur pays. Les éléments criminels, eux, non. Et ici aussi, il y a beaucoup de gens très bien, mais malheureusement, ce qui se passe récemment, c'est la racaille, oui. Mohamed VI des Grâces, jusqu'où les utilise-t-il? Notre principal ennemi géopolitique n'est ni Israël, ni la Palestine, ni la Russie, ni l'Ukraine, même si Israël a ses propres. Israël apporte un soutien moral, militaire et économique au Maroc, ce qui en fait potentiellement un ennemi géopolitique caché. Que faisons-nous avec le Maroc ? De plus en plus enhardi, avec des déclarations de politiciens marocains qui remettent en question l'intégrité territoriale de l'Espagne. Au sein même du Parlement ? Au sein même du Parlement, c'est brutal. Et les genouillères que portent tant de politiciens qui vont s'agenouiller. Felipe González et Zapatero se sont agenouillés devant Mohamed VI. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut être clair sur 3 choses. La première, c'est qu'ils vont redorer leur image à l'international d'ici 2030 pour la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'ils arrêtent absolument tout le monde, même celui qui vole une cuillère dans un restaurant. Ils sont en train d'éradiquer la criminalité. Le Maroc est aujourd'hui si propre et organisé pour cette raison. Et après l'année 2020, évoquez mes propos à la nouvelle marche verte à Ceuta, Melilla, aux Canaries, ainsi que ceux sur les Cabreras déjà notés ici. Ils ne le feront pas violemment, mais utiliseront la masse d'immigrants entrés illégalement dans ces territoires, seulement à Ceuta. Savez-vous qu'il y a moins de 2 ans, 8000 personnes sont passées à Ceuta, une ville de 80 000 habitants? Cela nous donne une idée du pourcentage, sachant qu'ils se reproduisent depuis 10 ans, doublant ou triplant leur nombre. Qu'il y ait des sit-ins massifs organisés par le pouvoir politique marocain lui-même dans les commissariats, les postes de la police nationale, les zones logistiques, les opérations sur toutes les îles. En cas de tension, le gouvernement marocain interviendra pour éviter la violence et les États-Unis serviront de médiateurs. Que s'est-il passé avec l'île de Persil? Te souviens-tu de son invasion? Entre Chirac, il y a eu une conversation entre Chirac et Aznar. Bien, cela a déjà été largement publié, comme Chirac a servi d'intermédiaire, et les États-Unis aussi, disant « Laisse le Maroc garder ça ». Et nous allons parler de certains avantages plus importants en matière de politique commerciale, etc., d'accords de pêche, etc. Ce sera pareil à Ceuta, Melilla et aux Canaries. Et les Espagnols, le Maroc est déjà présent dans ces territoires. Nous ne voulons pas qu'il y ait de violence, ni que vous envoyiez l'armée, et qu'il n'y ait pas de morts, Mais nous allons accorder de plus grandes concessions dans la pêche, l'agriculture et l'élevage. Merci. C'est ce qui va se passer si nous ne faisons rien, j'insiste. Et que devons-nous faire? Excuse-moi de t'interrompre. Eh bien, d'abord et avant tout, préparer la population, aussi au niveau de la résistance civile.
Pourquoi est-ce que je fais l'événement à Ceuta avec l'un de mes hommes forts là-bas, qui est un lieutenant-colonel de l'armée? Pourquoi est-ce que j'utilise ces personnes? C'est pourquoi l'Adana, avec qui je me réunis et dont les médias parlent. Je ne comprends pas pourquoi je suis avec des capitaines ou colonels de la garde civile. Eh bien, parce que la force et les corps de sécurité comprennent cette réalité, qui n'est pas aussi bien comprise dans la rue. Et c'est qu'ils vont nous envahir à cause de l'expansionnisme marocain. Pas seulement avec toutes les entreprises espagnoles qu'ils sont en train de nous prendre. Je comprends, mais le Maroc seul ne serait jamais capable de faire cela s'il n'avait pas derrière lui. Qu'y a-t-il derrière lui? Point numéro 1, parce que le Maroc seul ne serait jamais capable. L'entreprise marocaine, qui n'est pas marocaine, l'entreprise qui prend tout le bon tellure, est en train de faire les premières prospections de tellure sur les terres canariennes, qui sont les plus importantes. Vous le savez déjà, la plus grande accumulation de mines, de terres, de minéraux rares, etc., qui sont essentiels pour les nouvelles batteries vertes. D'où vient cette entreprise qui exploite? Le Maroc d'Israël. Israël joue ses cartes, je le dis franchement. Tout le respect à ceux qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Ils ont un président du gouvernement très critique envers ce pays. Et il profite de ces puissances dont il sait qu'elles sont contraires à nos intérêts, comme si, par exemple, le Maroc. L'affaire Pegasus, elle appartient à quel groupe? Je peux le dire si tu veux, mais avec Google et un peu de recherche, il existe des groupes de renseignement. Basés à Barcelone, ils ont des logiciels comme Pegasus, Inoxistec, etc., d'origine italienne. Et les cinq Les téléphones de Pedro Sanchez et de Monsieur Marlaska ont été piratés via une entreprise israélienne employée par le gouvernement marocain. C'est connu, c'est pour ça qu'on se demande ce que le Maroc détient sur Pedro Sanchez et Marlaska. Eh bien, il a la mémoire du ministère de l'Intérieur et du président du gouvernement espagnol depuis au moins 2008. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la commission des secrets du Parlement espagnol. Jusqu'où vont les tentacules du Parti socialiste ouvrier espagnol, précisément dans la démocratie espagnole? Tu crois que le Parti socialiste ouvrier espagnol est lié au 11e? J'ai dit ce qui se trouve dans les archives du carte nationale d'identité et que j'ai publié, en plus vous pouvez le voir sur Telegram. Les archives officielles et tamponnées du carte nationale d'identité, c'est qu'il y avait une conjonction opérationnelle entre ces personnes qui ont été arrêtés, qui étaient finalement les boucs émissaires qui ont payé les postes cassés. La France et le Maroc, c'est la seule chose que j'ai dite et qui est absolument enregistrée. Comme lorsque les services de renseignement se rendent dans un pays de l'autre côté de la Méditerranée, là où se trouvaient les appels opérationnels qui ont donné l'ordre de l'attentat, les services de renseignement français étaient déjà arrivés et ils n'ont jamais fourni de copie du détail de ces appels. Ils ont aussi détruit les trains pour pouvoir détruire les trains 24 heures après. Eh bien, cela attire aussi l'attention. Ce qui est clair, sans aucun doute, c'est que la version officielle des tribunaux et des cours de ce pays est fausse. Il faut le noter et s'en souvenir. En fait, il a réalisé un documentaire sur YouTube, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, que j'applaudis d'ici. Je ne suis pas d'accord sur tout, mais j'approuve totalement quand il contredit la version officielle. Le gouvernement espagnol nous a menti. Il y a des gens qui se sentent toujours bien informés parce qu'ils lisent dans les médias et répètent comme des perroquets ce que dit le gouvernement, mais le gouvernement nous ment systématiquement. Il faut bien le comprendre. Et il est évident qu'il y a des forces internationales derrière cet équilibre du pouvoir en Espagne. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais te raconter que tu ne saches pas déjà? Comment luttez-vous contre cela? Nous avons un gros problème car nous n'avons pas de souveraineté nationale et les politiciens actuels, je sens qu'ils ont des propriétaires. Je vois le paysage politique comme une sorte de performance, une sorte de théâtre. Ils nous font croire qu'en mettant des bulletins dans une urne, tu as de la possibilité de choisir Pedro, de choisir Núñez, de choisir Pascal. Mais à la fin de la journée, ceux qui sont dans les coulisses, ceux qui tirent les ficelles, ne contrôlent pas tout. Contrôlent tout. Et qui contrôle tout? La réalité, c'est la Banque internationale. Demande au gouvernement, demande à l'équipe galicienne de Fijo, quelles sont leurs relations économiques avec les mouvements de l'opposition vénézuélienne. Demande à Santiago Abascal Condé pourquoi il ne soutient pas notre motion de censure. D'abord, pourquoi donnes-tu des ordres à Orban et pourquoi obéis-tu à Orban? Ah, parce qu'Orban t'a donné 9 millions d'euros. Interroge le Parti socialiste ouvrier espagnol sur la dictature vénézuélienne et l'argent reçu de celle-ci. Pour ne pas critiquer Maduro et pour critiquer Guaido?
ou pour critiquer qu'ils sont aussi des personnages douteux. Finalement, tout s'explique par l'argent. C'est pourquoi j'ai beaucoup de foi en ces pays qui sont en train de donner naissance à une nouvelle classe politique composée de personnes qui ont grandi, ni à l'abri des banques, ni des médias, ni d'autres nouveaux projets, etc. Uniquement à l'abri de leur audience numérique démocratisée. Tu sais, ça me donne beaucoup d'espoir, mec. Que vienne l'ère de ceux qui sont connus par leur communauté, pas par les banques ou les lobbies. Vous pouvez voir ça, il y a beaucoup de nouveaux projets qui grandissent à l'ombre des médias traditionnels. Par exemple, avec 7000 personnes à la Vista Alegre, je n'ai presque pas été présent dans les médias ce week-end, sauf un bref passage où l'on me voit, mais pas le public. Parce qu'alors, ils ne peuvent pas mentir en disant que nous sommes 2000, ils disent 7000 en 4 mois. Ça, ce n'est pas remarquable. Ce qui est remarquable, c'est, je ne sais pas, un Ivan qui organise un Athéna et où 60 personnes viennent. Ça, c'est remarquable. Et autant les médias. Mais si tu as Vista Alegre, non, pourquoi ? Parce que certains ont un propriétaire et d'autres non. Je ne sais pas, je sais juste que moi je ne l'ai pas. Merci. Qui gouverne l'Espagne? Tu vas vraiment devoir te mouiller sur celle-là? Qui contrôle les pourcentages de l'Ibex 35 plus important que Santander? C'est Ana Patricia Botín qui le contrôle. Patricia Botín détient un peu plus de 3% pas de la banque. Alors, qui contrôle vraiment le Santander? Qui contrôle l'offre publique d'achat entre Banco Sabadell et Ibex relevante? Qui est-ce qui est l'une des plus grandes fusions bancaires d'Europe? Qui se cache derrière tout ça? Au final, ce sont BlackRock, Blackstone, BlackRock et Blackstone. À qui cela appartient-il? À moi? Ce n'est pas que je le dise, c'est que les gens peuvent le vérifier, car le pire avec la vérité, c'est qu'elle est sous les yeux de tout le monde et que les gens ne la voient pas. Il suffit simplement d'avoir l'intérêt et la patience de s'informer. Je dis que les médias sont automatisés afin que l'usage de certains mots-clés déclenche une automatisation psychologique et émotionnelle. Des bots, il y a des millions de bots en Espagne, aussi des bots, je parle de bots physiques, je ne sais pas comment vous les appelez chez vous. Des personnes conditionnées à penser d'une façon précise, je les appelle les agents Smith. Mais c'est ça, tu vois, ce sont des agents Smith et ils ont leur code mental. Et sans ce code mental, si tu utilises certains mots-clés, ils se bloquent. Et ils réagissent? Et ils réagissent. T'as vu le film Matrix, non? S'il te plaît, bien sûr. Parce qu'elle est tellement bien faite que moi, l'agent Smith et ce phénomène, j'adore. Parce que j'ai vu le phénomène de l'agent Smith dans la vie réelle. Tu abordes n'importe quel sujet tabou et les gens boguent. Ils se transforment dans Smith et commencent à défendre le système qui les opprime. Parce qu'ils sont programmés depuis qu'ils sont petits. Ils sont programmés. Des leviers émotionnels et psycho-affectifs. Chaque fois, oui. Le phénomène Smith ne se manifeste que lorsque tu abordes vraiment certains sujets trop délicats. Par exemple, le phénomène Smith avait lieu quand tu disais que le féminisme, c'était nul. En 2016, plus du tout. Eh bien, les répercussions de millions d'Espagnols. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Je vais aborder ce sujet avec toi. Avise-moi, la cardiopathie. Maintenant, au moins, on ne te prend plus pour un fou. Juste que ce n'est pas si génial. Voyons dans 5 ans quand les rapports à long terme sortiront, etc. Tu as vu aussi pour l'infertilité, non? L'infertilité féminine? Des rapports statistiques confirment déjà un impact sur la fertilité. Oui, bon sang, c'est déjà le département d'État américain, déjà TAR. Des procès ont déjà été intentés contre Pfizer pour dissimulation et d'autres suivront. Je pense que plus que des procès, ce sont des farces pour te faire croire que Mais les gens, Pfizer sera toujours là. Mais tu ne peux pas ignorer, c'est-à-dire tu peux ignorer la réalité, mais pas les conséquences d'ignorer la réalité. Si tu vas au Gregorio Marañón et qu'il y a un étage dédié à la myocardite, comment l'expliques-tu? Comme les morts de la Dana, je l'ai vu. Tu peux manipuler les chiffres officiels, mais au final, il y a des familles qui se connaissent entre elles et qui parlent. Où est mon père? Où est mon fils? Rien ne peut être caché indéfiniment. C'est comme en Union soviétique. Tu peux prétendre que tout va bien jusqu'à l'explosion d'une centrale nucléaire. Et là, ce n'est plus le cas. La vérité s'impose toujours, putain. Il faut juste se battre. La vérité s'impose toujours. J'ai de sérieux doutes, car je crois que beaucoup ignorent qu'on nous a menti sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Comment n'aurait-il pas menti sur ce qui s'est passé il y a un siècle ou sur d'autres faits, et comment ne continuerait-il pas à te mentir? Ou créer un récit autour de certains faits qui se sont produits afin de conditionner ton esprit pour te positionner. Mais on va toujours en souffrir, mec. La question est, de quelle manière avons-nous des outils pour vaincre ce mensonge constant de la dégradation de l'homme et de l'être humain? En nous exposant, En t'exposant totalement et en donnant ta vie pour l'idée.
Parce qu'ils donnent leur vie pour elle, parce qu'ils n'ont pas d'autre façon de vivre que de parasiter la vérité et de la transformer en mensonge. D'où vient la question suivante? Les pharmaceutiques, tu m'as eu en 2020, c'est là que je suis entré dans ton télégramme quand j'ai compris que tout était une farce. Je suis d'abord passé par la phase de la peur, je l'ai avalé et avalé. Ensuite, j'ai commencé à voir des choses qui ne collaient à ce parole. Et ensuite, quand j'ai entendu Robert Malone, le créateur de la technologie acide ribonucléique, dire que ces inoculations contiennent une technologie qui ne sert pas à guérir la maladie. Ce n'est pas fait pour ça. Et ce qui m'a le plus frappé, censuré partout, Tu as employé inoculation, car si tu dis le mot commençant par V, un algorithme te censure. Et on a normalisé ça, on a normalisé qu'il y ait des mots interdits sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas de la censure, hein, ce n'est pas criminel, mais c'est normalisé parce que personne ne se plaint jusqu'à ce que nous, on se plaigne. Moi, en tant que député européen, j'ai mon compte X bloqué. Pourquoi Twitter? Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de vouloir me le bloquer. J'ai un show de bannissement brutal sur la plupart de mes réseaux sociaux, et malgré ça, si j'atteins des millions de personnes, j'ai une audience énorme. Mon audience serait 10 fois plus grande sans ce bannissement. Étant député européen d'un parti politique avec presque 1 million de voix et plus de 5% des voix de mon pays, je n'ai pas la possibilité d'avoir le moindre contact avec quelqu'un de chez Meta ou de Twitter X. Et même si quelqu'un répondait au téléphone, je ne pourrais pas me défendre. Ce sont des mastodontes de pouvoir. Comment peux-tu te défendre face à quelqu'un comme ça? Malgré tout, nous avons rempli Vista Alegre, obtenu plus de 7000 adhérents en 4 mois et acquis notre pouvoir politique actuel. Parce que, peu importe combien de mensonges on raconte aux gens ou combien de censure on m'impose, les gens parlent au bar, dans le bus ou le métro, et le bouche à oreille marche. Comme toi, tu as aussi beaucoup grandi grâce au bouche à oreille de beaucoup d'entre nous qui avons admiré ton travail, eh bien c'est exactement pareil avec le bouche à oreille. C'est comme ça que nous allons changer l'Espagne, pas avec ces pouvoirs-là. Les laboratoires non pharmaceutiques que tu évoquais ont fait de la maladie leur principal business. Ils ne veulent pas que tu sois en bonne santé, que tu manges de la viande, fasses du sport ou prennes le soleil chaque jour. Ils veulent que tu sois à l'ombre d'un bureau, à demi-obscurité, exposé à la lumière bleue, comme un rat de laboratoire, comme un hamster, en mangeant des aliments ultra transformés et ce qu'ils appellent de la viande végane, qui, de viande, n'en a pas vraiment, et en mangeant des produits chimiques. Pourquoi? Parce qu'ils te font d'abord consommer les produits chimiques de leurs usines alimentaires. Ils financent aussi les problèmes qu'ils te causent, avec des pilules ou etc. La France fait partie des plus grands consommateurs de Prozac par habitant. Tu le savais? le Prozac, je ne le savais pas. Bien sûr, c'est pourquoi au Parlement européen. Une discussion que nous avons eue d'ailleurs, une discussion sur la santé mentale chez les jeunes, où j'étais le seul Espagnol dans l'hémicycle à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'apparemment, l'un des pays avec les taux de suicide les plus élevés, comme l'Espagne, avec les plus grands problèmes de santé mentale. Aucun député européen espagnol ne s'en souciait. La santé mentale chez les jeunes, et j'entendais des absurdités, j'entendais des gens français, allemands, belges, etc. dire « Le problème de la santé mentale chez les jeunes, ce sont les tensions issues des conflits militaires comme la Palestine ou l'Ukraine. » Je disais, vous êtes complètement idiot. Est-ce que la santé mentale des jeunes n'aurait pas un rapport avec le fait qu'ils soient très mal nourris, avec des produits chimiques d'une industrie criminelle, sans aucune possibilité de plan de vie, parce que vous avez un logement qu'ils ne peuvent pas payer en 50 ans, sans aucun plan de sécurité. Parce que sur le chemin de la maison, du cinéma ou des transports, 2 Maghrébins veulent le poignarder ou lui voler son portefeuille, sans aucune sécurité. Sur le plan éducatif, ils quittent l'école sans rien savoir, car le système éducatif est misérable, ce qu'ils découvrent en s'informant. Mieux sur YouTube ou avec des cours en ligne qu'à l'école, qui est censé être public et de qualité, mais qui sert d'excuse pour contrôler mentalement les jeunes ou pour voler la moitié de ce que gagnent leurs parents. Donc, ces raisons suffisent-elles pour se suicider si vous ne voyez pas d'avenir dans une population décadente? Non, eh bien non, selon eux, C'était pour la Palestine? pour la Palestine. Bande de débiles, putain d'abrutis. C'est la réalité et tu leur donnes beaucoup d'argent chaque mois. Arrête de me saouler avec le fait que je paie et que je finance ce cirque, parce que franchement, crois-moi, c'est quelque chose qui m'affecte énormément. Ces gens devraient boire ça, tu ne crois pas, Alvise? Je ne sors jamais de chez moi sans ma canette de Testori. Franchement, ça te réveille, ça te libère l'esprit, surtout... Mais il faut en prendre 2 ou 3 par jour, parce que si tu en prends plus, tu deviens trop excité. C'est toi qui as inventé le nom. Hein? Oui, bien sûr, tu me connais, c'est tout à fait moi. Un débat en ligne porte sur l'identité de l'animal. Lion ou ours? Ce n'est pas un ours, c'est un ours. C'est un ours? Ce n'est pas un ours. Bien sûr, moi j'aime le lion, mais c'est la figure dont je parle toujours, l'ours ou exactement ça, donc c'est un peu ma marque de fabrique.
Et même si c'est absolument illégal de la part du Parlement européen qu'un député européen fasse la promotion d'une quelconque vie, je ne fais pas de promotion, je donne simplement mon opinion personnelle. Ce produit contient du zinc, du ginseng et du magnésium. Nous encourageons les gens à prendre soin d'eux, quelle que soit la marque. Quel grand homme, Albis, mon pote, je te remercie. Ce n'était pas prévu. Si je reçois une autre amende, ce sera la 3e. Oui, ils te mettent des amendes pour ces chapeaux? Ouais, maintenant on m'a dénoncé parce que j'ai filmé un panneau. J'ai filmé un panneau où il était écrit qu'il était interdit de filmer le panneau, ce qui est très drôle. Et c'est que nous, les eurodéputés, avons un droit. C'est que dans tous les restaurants, bars, etc., de tout le Parlement, nous pouvons faire entrer n'importe quelle autre personne. C'est-à-dire, imagine que tu es là avec 5 autres personnes pour commander un café. Et moi, j'ai le droit d'arriver, de passer devant et de commander ce que je veux. Et c'était écrit. C'est seulement pour les eurodéputés. J'ai filmé, alors qu'il y avait un panneau d'interdiction juste à côté. J'ai dit « Oups, encore une amende ». Quelle folie. Revenons au sujet des entreprises pharmaceutiques. Quand les gens parlent de souveraineté nationale, ils ne se rendent pas compte qu'en Europe, cela n'existe plus. C'en est la preuve évidente. Pendant l'année 2020, tous les gouvernements se sont mis d'accord sur la vente massive de masques, la vente massive de gants, les mesures, confinement, ruine économique totale des entreprises. Et pas un seul gouvernement au sein de l'Union européenne ne s'est opposé. Et il a dit « Pardon, mais moi, je ne laisserai pas passer ça. » Et en Espagne, pas un seul parti. En Espagne, pas un seul parti. Alors, comment la fête s'est-elle terminée? Il aurait pu résister à la pression du lobby pharmaceutique pour, au moins, avoir sauvegardé les droits fondamentaux des citoyens espagnols. Comment avons-nous fait? C'est-à-dire, j'ai dû affronter et couper les ponts avec tous les partis. C'est à ce moment-là que je me suis complètement éloigné du PP et même de Santiago Abascal Conde. Parce que j'avais, un porte-parole de la santé. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Monsieur Stigman nous traitait de petits poutines, de fous ou de malades, affirmant que la loi imposait la vaccination. Il a ensuite précisé qu'il fallait acheter 200 000 doses supplémentaires, car se faire vacciner était une obligation morale. Etc., non? J'ai définitivement coupé les ponts, car on m'a dit de ne pas critiquer celui qui m'a parlé. Mais ce que vous dites est absurde. Je me suis retrouvé si seul qu'aucun parti politique ne représentait ce que j'ai fait ensuite. Ici, il faut agir, pas parler. Ah, j'ai été expulsé d'un vol pour avoir dit « Je ne mets pas ce putain de masque inutile. La plupart le lavent à la machine. » On trouvait des astuces pour voyager sans vaccin, car on me refusait l'accès ou m'envoyait ailleurs. Finalement, on me traitait de plouc. J'ai voyagé en République dominicaine, en Écosse, à Londres, et je n'ai pas mis cette merde. Falsification de documents polymérase, réaction. Un délit que la majorité du peuple espagnol a commis. Mais un délit contre un système corrompu et inconstitutionnel n'est pas un délit. Cela devient un droit. Bien, c'est ce qui arrivait à beaucoup d'entre nous. J'ai même été verbalisé pour avoir promené mon chien 300 mètres trop loin. Le policier municipal venait me voir et disait « Eh Louis, je te l'ai déjà dit ». Et je répondais « Si vous me mettez cette amende tous les jours, je ne paierai pas ». C'est donc absurde. Il suffit juste de savoir interpréter un peu la Constitution pour comprendre que cet état d'alerte ne sert absolument à rien. On nous fait porter des masques, mais dans l'avion ou le métro collés aux autres, les distances ne comptent plus. Et ensuite, quel type de vaccin? C'était un vaccin dont ils t'ont avoué après qu'il ne protégeait pas du tout. Je ne sais pas si tu te souviens de toutes ces questions. On nous a toujours menti, comme maintenant. Seulement, pendant la pandémie, la fausse pandémie, il était beaucoup plus facile de voir comment on nous mentait. Maintenant, on nous ment sur tout le reste. Ce n'est plus aussi évident. Merci, mais il n'y avait que lui avec tous nos milliers d'écureuils. En bloquant les trains, parce que je préfère que le train s'arrête 5 fois, au lieu de m'obliger à une injection intraveineuse ou à me couvrir le visage de façon absurde. Avec tous les problèmes respiratoires que cela a causé à des générations entières, je préfère défendre mes droits plutôt que de ne rien faire. Ce qui, pardonne-moi, est ce qu'a fait une grande partie de la population. C'est-à-dire accepter ce que disaient les médias avec une peur farouche. Et là, quand tu as parlé des agences Smith qui sortaient le levier, putain, là on l'a bien vu. Ça m'est arrivé en disant que ce n'était pas un vaccin car il n'avait pas de charge virale. Qu'ils étaient, des modifications de génome et génétique, etc. Ou la composition de la propre génétique. Ou que ce ne sera pas bon quand les sociétés pharmaceutiques font signer au gouvernement un document précisant qu'elles ne sont pas responsables de tout problème médical. Tronco, si tu vas chez un médecin et qu'il te dit « je vais te prescrire ça », qui n'est pas approuvé parce que les vaccins n'ont jamais été approuvés,
Parce que ça n'arrive pas. Une analyse purement scientifique, absolument pas. Si ce n'est pas approuvé, même pas chez les souris sans sonin, si ce n'est pas approuvé, même pas chez les rats, ça n'a jamais été approuvé. Ça a été autorisé en urgence. Et comment cela a-t-il été autorisé? Avec la signature d'une femme appelée Bonder Legend. D'ailleurs, tu vas me condamner, entre autres choses, pour avoir approuvé ce genre de mesures, condamné non pas pour avoir approuvé les mesures. Excusez-moi de ne pas fournir les données qui justifient cette prise de décision. Parce qu'elle a perdu son téléphone portable quand le juge le lui a confisqué. Je ne sais pas si ça vous parle aussi. C'est-à-dire, Bonder a également été condamnée par la HCA, par la Haute Cour européenne de justice, parce qu'elle a perdu son téléphone portable. Elle n'a pas voulu remettre son téléphone à un juge lorsqu'il lui a été confisqué. Rappelons que le mari de la présidente de la Commission européenne a gagné des milliards d'euros grâce à la vente de masques et de vaccins. Nos dirigeants sont des criminels et on a normalisé qu'une mafia gouverne au niveau européen et national. Eh bien, moi, je résiste à cela, je refuse. Je vais te dire une chose, Louis. Et attention, le seul chef de parti qui dit ça, Pourquoi es-tu vraiment ici? C'est vrai? Honnêtement, je ne ferai jamais confiance à ce système tant que Bill Gates ne sera pas en prison. Je ne ferai jamais confiance à ce système tant que George Soros ne sera pas en prison. Je ne ferai pas confiance à ce système tant que Bonder Legend ne sera pas en prison. Je ne ferai pas confiance à ce système tant que le Dr Fauci ne sera pas en prison, tant que l'Organisation mondiale de la santé n'assumera pas ses responsabilités pour tous les mensonges qu'ils ont perpétrés. Es-tu au courant du Lancet Gate? Tu en es conscient? Tous les mécanismes qu'ils ont dû utiliser pour perpétrer la tromperie, qui a été l'inoculation massive. avec la jurisprudence des procès de Nuremberg, ceux qui l'ont fait constituent des crimes contre l'humanité. Sainte, personne n'en parle. Certains ont perdu la vie, d'autres la capacité d'être pères. Allez, il y a des gens qui ont eu des thromboses, des myocardites, des thromboses, des myocardites, des accidents vasculaires cérébrales chez des jeunes qui n'avaient aucune pathologie, Des turbocancers massifs, oui, et des gens qui avaient des cancers. Ils se sont fait inoculer et ça s'est réactivé et ils sont morts. C'est absolument incroyable et surtout, ici, personne ne va assumer de responsabilité. Comment puis-je faire confiance à un système dans lequel ces choses arrivent? C'est pour ça que je te dis, parce que je te vois, que tu es une personne éveillée. Je parle ici en ami, non en politique, et je constate que tu fais partie du système politique. Contre ce monstre, qu'est-ce que tu vas faire? la volonté d'un homme. Tu réalises l'existence d'une armée seulement en levant un drapeau pour Louzan et en te retournant. Peu de gens lèvent le drapeau de l'Espagne pour voir qui les suit. Moi, quand je le fais, nous sommes une armée toujours plus nombreuse. Comment on y arrive? Eh bien, aussi grâce au manque de mérite des autres, on a un poste fixe qui, dans ce cas précis, tu sais quoi? Il voulait rendre la vaccination obligatoire. Bref, Bref, c'est sûr, est-ce... cancérigène, Nous avons un autre parti d'opposition qui a littéralement protégé et défendu celui qui nous appelait Poutinejo et qui disait que c'était une obligation morale. Comment est Santiago Vasquez? d'accord Vox, par exemple. Pedro Sanchez qui t'a rien donné. Je ne parle même plus de la gauche. On sait déjà ce que c'est, non? Mais parler du PP, et j'inclus aussi le PP dans la gauche, hein, En ce moment, oui. l'alternative, hein, qui n'est pas Vox, qui a des valeurs traditionnelles, systémiques, ben, ce serait Vox pour parler franchement, mais Vox à la fin de la journée, il ne mentionne ni les entreprises pharmaceutiques, ni ce sujet. Il y a de très bonnes personnes chez Vox, mec. Et j'aime beaucoup de gens qui sont dans ce parti, tout comme au Parti populaire, des gens en plus très proches, personnels, à moi, hein, qui ont dû s'éloigner un peu, parce que tu sais que si on me voit, si on les voit avec moi, on leur fait une sorte de croix. Sur ordre de Santiago. Mais c'est vrai que moi, non. Je ne viens pas à la Moncloa pour occuper, mais pour changer le système. Ce qui est très difficile, hein, putain, ça donne le vertige. Mais l'histoire ne montre-t-elle pas que ces institutions que l'on croit inamovibles peuvent tomber soudainement? Avec la touche clé qui déchiffrera ce code du système, appelé langage linguistique. Pourquoi est-ce que je parle ainsi? Parce que j'ai besoin de réveiller Néo, mais dans l'ombre, tu trouves de ça normal? 7000 personnes à Vistalegre. L'autre jour, sans médias ni partage, toi tu m'as partagé et je t'en suis très reconnaissant. Victor, profils éveillés, etc. Mais personne d'autre. Pourquoi? Et ça fait peur, même s'il ne passe pas dans les médias. Pourquoi, bordel, ce type sans passer dans aucun média, en le shadowvanisant, etc. Il a rempli Vistalegre en 4 mois, avec un nouveau parti. Que se passe-t-il ici? Pourquoi ce type dit-il à tout le monde de ne pas dire qu'il vote maintenant pour lui? Parce que moi, je le dis à tous mes adhérents, n'allez surtout pas dire que vous votez pour moi.
Les gens ne comprennent pas, mais le système et toi savez pourquoi je le fais. Parce que si Indra n'a pas de données concrètes sur les districts où je suis fort, ils ne sauront pas quel bureau de vote ils doivent manipuler. Ainsi, j'ai plus de flexibilité avec mon logiciel. De leur routine de zéro contre la fraude électorale, etc. Il faut tromper, mentir et manipuler le système pour le surprendre et le détruire. Sinon, c'est impossible. Tu deviens un autre Pépé, un autre Santiago, ou elle. Des personnes qui, depuis 30 ans, vivent du système qu'elles apprécient, car c'est leur mode de vie. Ils ne savent rien faire d'autre, et c'est comme ça que nous allons les vaincre. Voici une question à propos de Vox. Pourquoi les personnes qui veulent une alternative politique devraient-elles voter pour moi et non pour Vox? Ils ne devraient pas, en fait, qu'ils votent pour qui ils veulent. S'ils veulent voter pour Santiago, qu'ils votent pour Santiago. Moi, ça m'est égal qu'on vote pour moi, c'est pour ça que je vis si tranquillement. Comment ça t'est égal qu'on vote pour toi? Sans voix, tu ne peux pas changer les choses. Ça m'est égal qu'on vote pour moi. Mec, vraiment, non, ce n'est pas mon principe, tu vois. Justement parce que ça m'est égal qu'on vote pour moi. C'est ce que je vis sans autant de stress avec la politique, hein, parce que la partie du succès électoral m'importe peu. Mon but est d'obtenir le meilleur résultat électoral, mais je ne me surmène pas pour autant. Pourquoi ferais-je plus d'efforts? Pouvoir être dans une assemblée de grélénaux et éveiller le plus grand nombre d'esprits possible pour lutter contre le système. Cette structure que j'ai créée est parallèle, c'est-à-dire parallèle, non pardon, pas durable, elle est temporaire, elle a sa vie en ce moment. Nous sommes à l'apogée du début et elle mourra parce qu'elle est composée d'êtres humains. Je veux quelque chose qui soit éternel dans la vie de quelqu'un. Depuis que tu t'es réveillé et as vu la vérité avec la pandémie, tu t'es dit « Waouh, je ne peux plus rester endormi ». Toi, le système ne va plus jamais te tromper. Je vais être très critique mentalement, ça ne va pas être si facile. La caverne de Platon, bien sûr. Une fois sorti de la caverne de Platon, tu sauras toujours que tu y es en y retournant. Cela a bien plus de valeur pour moi que la confiance noble et digne que m'accordent les gens en votant pour moi. Qu'est-ce qui est nécessaire? Bien sûr, c'est justement cela qui nous permet d'entrer au niveau autonome, au niveau national, et de pouvoir dénoncer la corruption comme nous l'avons déjà fait auparavant. Parce que les gens oublient que je me suis présenté aux élections européennes sans programme électoral. Je ne voulais pas que les gens votent pour moi sur des promesses vides comme tous les partis. Je souhaitais que les gens votent pour moi en se fondant sur mon travail public et transparent durant 5 ans, au-delà de mes affaires, notamment Coldo-Avalo-Cerdan. Armengol, échauffe-toi, tu vas entrer. Nous avons découvert ta personne de paille derrière l'affaire des hôtels, tu te souviens? Eh bien, on l'a déjà, alors chauffe le banc, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps à Armengol avant de devenir présidente du Parlement national. C'est dommage que ce soit à nous de gérer cela sans ressources économiques pour l'Union des étudiants de France, l'Union des étudiants de France, et sans dépolitiser la proposition. La police nationale et la garde civile devraient faire ce travail bien mieux avec plus de ressources, car ils ont déjà des agents brillants. Comment expliquer que le coût de la vie augmente à des niveaux inimaginables et que le salaire, en revanche, reste le même, voire diminue? Dans certains cas, parce qu'il existe des élites extractives organisées sous la forme de ce qu'on appelle l'État. L'État veut seulement que tu travailles, que tu paies et que tu te taises. C'est pourquoi il ne se soucie absolument pas de ta vie. Dans un trou à rats, en priant pour que tes grands-parents meurent afin de voir si tu hérites d'une maison, si tes grands-parents en ont une, en passant plus d'1 heure, peut-être, aller au travail pour un salaire, je le répète, de merde, mais bon, avec l'énorme luxe que te donne le fait de pouvoir t'offrir Netflix et de vivre dans cette ignorance pleine d'espoir qui n'arrive jamais. Pendant ce temps, ton quartier devient de plus en plus dangereux. Tes amis sont de plus en plus vieux. Tu vois la vie défiler, approcher de la trentaine, puis de la quarantaine, etc. Et tu n'as même pas de maison. Tu ne peux pas t'offrir une voiture. Tu ne peux même pas te permettre d'économiser. Vous dites que les jeunes ne dépensent pas dans des bêtises. Mais excusez-moi, vous, chers retraités, achetiez une maison en 5 ou 10 ans aujourd'hui. Même en 35 ans, ce n'est plus possible, car on n'obtient même pas de prêt immobilier. Parce que, bien sûr, les banques font des affaires autrement. Avec le bulletin officiel de l'État, avec des concessions publiques massives. Pourquoi? Parce que, par exemple, le parc immobilier est artificiellement gonflé. Les politiciens veulent un logement cher, car les municipalités se refinancent avec le terrain qui appartient aux citoyens, non à elles. Si tu retires toutes les taxes ajoutées comme l'impôt sur les transmissions patrimoniales, la taxe sur la valeur ajoutée, etc., l'impôt sur les transmissions patrimoniales sans ces taxes. Pour la première résidence de chaque Espagnol, ce prix baisse de 25 à 30%. Rien qu'en faisant ça, pas de subvention, ni d'aide. Avec la liberté et en supprimant les impôts, ça baisse de 30%, bordel. C'est exactement ce qu'on demande à tous les jeunes dans une banque.
comme apport. Littéralement, ce serait l'équivalent d'un apport qu'un jeune ne peut pas se permettre aujourd'hui. Ils avaient déjà un appartement, c'est facile d'en avoir un. Jésus Gilles l'a fait à Marbella. Franco l'a aussi fait en construisant 5 millions de logements. Pedro Sanchez en a promis 165 000, mais n'en a réalisé que 4,85%. Tu trouves ça normal? Et à quoi cela est-il dû? C'est parce qu'on suppose que les partis politiques, le Parti populaire et le Parti socialiste, ont gouverné ici. Le Parti populaire et Vox pourraient gouverner, sauf si nous arrivons avant pour leur imposer les plus grandes réformes du pays en matière de logement. Parce que pour moi, si cela dépend de moi, je t'assure que je vais transformer le pays en un paradis fiscal du logement. Pour que chaque foutu espagnol ait sa maison, ce qui est un droit inscrit dans la Constitution. Putain, oui, il t'explique bien que ce n'est pas ainsi. Je comprends les vicissitudes de la loi, mais malgré tout, chaque Espagnol doit pouvoir se permettre sa maison s'il n'est pas un esclave. C'est ce que je dirais parce qu'ici, dans le monde de l'entrepreneuriat dans lequel je suis impliqué, ils disent non. Parce que si tu as une vie, si tu es serveur toute ta vie, mais un serveur rend un service social qui est extrêmement important. Nous avons tous besoin de serveurs, nous avons tous besoin d'ouvriers, nous avons tous besoin, pour l'amour de Dieu. Ces gens-là n'ont pas le droit d'avoir une maison. Comment diable vont-ils pouvoir se permettre une maison avec les prix qu'on a aujourd'hui? C'est impossible. Frère, va porter ta plainte à la garde civile. Il a 2 enfants. Il vit en location précaire. C'est impensable qu'il puisse acheter une maison. Tu trouves ça normal? Que s'est-il passé? Il refuse qu'on ait notre propre maison. D'ailleurs, ça doublerait le pouvoir d'achat des gens. Parce que, bien sûr, si tu ne dépenses pas les 3/4 de ton salaire dans un loyer, tu dépenses beaucoup moins dans un crédit immobilier que tu sais que tu vas rembourser. Et ensuite, tu es libre. Attention, on aurait moins de problèmes de retraite si chacun avait sa maison payée. Car cela change la perspective, n'est-ce pas? Écoute, Bien, alors dans ce cas, on parle bien de 2 types d'Espagnols. Des Espagnols à qui on a escroqué, qui ont été escroqués, ce n'est pas grave. On a trompé nos grands-parents en leur faisant croire que leur travail finançait leur retraite, alors qu'ils touchaient en réalité celle financée par les actifs, comme aujourd'hui. C'est tout aussi légitime pour les personnes âgées trompées qui disent « Bon, qu'est-ce que ça me fait? J'ai payé, même si j'ai été trompé ?» Est-ce aussi légitime que pour les jeunes qui disent « Mais attends, papy, pourquoi est-ce que je devrais te payer une pension que moi je ne toucherai jamais ?» Les 2 positions sont-elles légitimes? Que veut le système? Nous opposer les uns aux autres. d'accord, mais quelle solution proposes-tu? Depuis que la fête est finie pour le problème si gigantesque des retraites, parce que c'est ça, avec le logement, l'immigration, et ensuite on parle d'un autre sujet qui est l'inflation, qui la provoque, etc. Ce que je dis, c'est que l'Espagne va exploser. C'est que l'Espagne va exploser. Déduction totale pour les plans de retraite privés. Aider aussi dans une école, j'allais dire l'école autrichienne, un sac à dos mixte d'épargne. Pour chaque euro économisé dans ta retraite privée, l'État le double à la retraite. J'annonce ici une nouvelle mesure, bien que je souhaitais la réserver à ma mémoire économique annexée au contrat électoral. Nous nous différencions et respectons les autres, non? Et surtout, comprendre qu'en ce moment, 1 euro de pension sur 4 est financé par le budget général de l'État. Et ça, c'est une véritable aberration économique. C'est le plus gros poste budgétaire. C'est le plus gros poste budgétaire. Changer ce pays exige des réformes. Pour les retraites, les gens disent non, qu'il ne faut pas supprimer les petits organismes, qu'il ne faut pas faire ceci ou cela. Mais tu vois ce qu'on dépense pour les retraites et je me dis, d'accord, très bien. Imagine que tu élimines toutes les dépenses politiques, tout, et que tu maintiens les retraites. L'Espagne déraille totalement. Ce sont des détails, donc la santé, l'éducation, tout ça, c'est minime. Le système de retraite, c'est ça. Soit tu le changes, soit on a un problème. On a déjà un problème. C'est pour ça, disent tous les gouvernements. Il ne faut pas accueillir 5 millions d'immigrés, ni avoir 5 millions de mamans espagnoles souhaitant être mères. Presque toutes les femmes de ce pays. Mais elles ne vont pas les avoir parce qu'elles n'ont pas de logement ou de salaire décent, ou qu'elles sont étouffées par les impôts, ou les travailleurs indépendants, déjà les plus maltraités, à qui on augmente encore cotisations et charges. Au final, comment veux-tu avoir un bébé si tu n'as même pas de maison ni de salaire? Tu veux avoir un bébé dans ce monde pour t'en occuper, non? Si on défend la question du logement, ce que je veux faire, je t'assure que la maternité explose. Nous n'avons pas à faire venir la moitié de l'Afrique pour compenser un système de retraite pyramidal et frauduleux. Et qu'est-ce qu'on fait avec les petits vieux qui ont maintenant leur retraite? Les petits vieux qui ont maintenant leur retraite, ils doivent comprendre 3 choses. D'abord, pour 50 € de plus par an, tu changes ton quartier en Maghreb. Voyons si je t'ai compensé ou pas, j'ai expliqué comme ça. Deuxièmement, mon ami, on ne veut pas te retirer ta pension,
mais permettre à tes petits-enfants d'économiser sans être arnaqués par les politiciens. On t'a déjà arnaqué, ne laisse pas qu'on arnaque ton petit-fils 1 et 3. Si nous nous unissions, si tous les jeunes et tous les millions d'indépendants s'unissaient, rien qu'avec les indépendants, cela ferait entre 3 et 4 millions de voix. Pourquoi les indépendants ne s'unissent-ils pas? Pourquoi n'existe-t-il pas une organisation vraiment forte d'indépendants? Ce monsieur Lorenzo Amar, tout ce qu'il a fait pendant 30 ans, ce n'est pas améliorer la vie des indépendants. Il ne fait que toucher des subventions, donner de petites formations et placer sa famille. Tu ajoutes dans la structure de l'Association des travailleurs indépendants principale, Association des travailleurs indépendants d'Espagne, le nom Amar. Et tu vas voir combien de postes de travail dans l'organisation subventionnée portent ce nom. De son cousin à son beau-père, son oncle, son beau-frère, sa femme, tous bien placés. Ils ne défendent pas. Ce sont des lobbies créés artificiellement par l'État lui-même pour ne pas défendre les indépendants. Je suis le seul parmi les 720 eurodéputés à être encore inscrit comme indépendant. Je continue à travailler comme indépendant parce que, comme tu le sais, tout ne vient pas du salaire dont je dois vivre, donc je continue à travailler. Mais je vais te dire, si nous ne nous unissons pas, les indépendants de ce pays, on va droit dans le mur. Alors unissons-nous, organisons-nous. Et qu'est-ce qu'on fait de tous ceux qui vivent de l'État? Qu'est-ce qu'on fait avec le réseau de clientèle des parasites qui touchent un petit salaire, qui vont de 10h du matin à 13h pour envoyer 4 mails, vérifier 4 bricoles et malgré tout, on leur verse un gros salaire. Comment rendre l'État plus efficace? Nous avons calculé, Jota, qu'il y a au moins 1,2 million de salaires à supprimer. Soit tu changes ton employabilité, intelligence artificielle, etc. Aucun autre parti ne te dira que tu risques de te retrouver à la rue, car ils sont là. Non, non, qu'ils votent pour nous, les profiteurs et les parasites, ça m'est égal. Parasite du système public espagnol. Tu n'es pas fonctionnaire et n'as jamais passé de concours. Les politiciens t'ont directement placé à des postes de confiance. Tu fais juste semblant de travailler. Tu vis de nos impôts, tu vas partir? Je le dis comme ça, dehors, écoute, mais ça fait 35 ans que je suis ici. Ce n'est pas mon problème, les routiers, ça fait 35 ans. Le bal est terminé, ils doivent aller chercher un autre emploi, nous aussi. Même celles d'OnlyFans, quand les femmes d'OnlyFans sortiront, qui sont aussi celles qui vivent, mec. Si quelqu'un, toi ou un autre, crée des vidéos automatiques à ma place, c'est pareil pour tous les créateurs de contenu. Nous nous réinventerons, nous donnerons des alternatives et des outils pour la réinvention professionnelle, pour l'employabilité massive, ce qui n'est pas difficile. Quand tu réindustrialises le pays, ce n'est pas difficile, parce qu'il faut se rappeler que nous sommes désindustrialisés. Et nous sommes, au final, le bar pas cher de l'Europe, où viennent 90 millions de personnes, ce qui est énorme. Presque 190 millions de touristes par an devraient faire en sorte que nous ayons tous une vie très riche, rien qu'avec tout l'argent qu'ils apportent. Au niveau du tourisme, où est-ce que ça se voit ? Dis-le aux Canariens pour voir ce qu'ils pensent de tout le tourisme qu'ils reçoivent. S'ils sont dans la misère totale, c'est pareil ici. Si nous réinvestissons cet argent massif qui vient du tourisme pour reconstruire ce que l'Europe a détruit, l'Union européenne a subventionné la destruction de notre industrie. Angalisme confio, j'aime aussi tenir les responsables politiques responsables confio. Lors de leurs 2 majorités absolues, ils ont désindustrialisé plus de 30% du réseau des industries et entreprises à forte et moyenne valeur ajoutée de la région. En Espagne, pareil, en ce moment, nous ne sommes plus le potager de l'Europe, maintenant nous sommes le bar, le potager de servir la haute classe moyenne française et allemande pour un salaire de misère. Question. Comment est-ce possible pour le vice que nous retrouvions notre souveraineté nationale avec une dette de 130% du produit intérieur brut? Ce n'est pas possible. Et surtout, comment est-il possible de prôner une baisse massive des impôts tout en payant cette dette? Qu'est-ce que tu proposes? Cette dette massive est, entre autres, soutenue par ce que les gens appellent les fonds européens. Les fonds européens. Ce n'est pas parce que les Français ou les Allemands sont très gentils qu'ils nous donnent des millions d'euros, comme si les Espagnols étaient riches. Ça ne marche pas ainsi, personne ne donne rien gratuitement, comment disait-on? Personne ne donne rien pour des pesetas, non? Tu es peut-être trop jeune pour la question des pesetas. Si vous êtes plus jeune, vous la connaissez. C'est vrai, vous la connaissez donc. Renvoyez, expression toute faite, ceux qui ont eu des grands-mères connaissent ces phrases. Évidemment, c'est une émission de dette, de la dette bon marché, de la dette. Si je lance ce genre d'initiative, et ensuite Ursula von der Leyen me dit « Eh, Alvise, c'est quoi cette histoire de macro-prison où tu vas mettre tous les politiciens corrompus et tous les autres, les esciboadi entre as. C'est quoi cette histoire de déportation massive des immigrés illégaux? C'est quoi cette histoire de réduire les impôts?
et de faire en sorte que les indépendants ne paient que sur leurs bénéfices et non sur leur chiffre d'affaires. Alvise, c'est quoi cette histoire de vouloir changer l'Espagne à ta façon? Même si 6 millions d'Espagnols ont voté pour toi, si tu fais ça, peu importe combien d'Espagnols t'ont soutenu, moi, en tant que président de la Commission européenne, je vais t'exécuter devant les créanciers comme ils l'ont fait avec la Grèce, et tu vas faire faillite. Défaut? L'Union européenne peut agir ainsi car, à cause de la dette publique, on a perdu notre souveraineté. Ce que tu dis, comment en baissant les impôts, tu réduis aussi cette dette? Eh bien, tout est négociable, mon ami. Si j'ai appris quelque chose en politique, c'est que ceux qui aboient le bas le plus mordant le moins. Nous avons aussi un avantage que la France et l'Allemagne n'ont pas, qu'ils pouvaient utiliser avec la Grèce, mais pas avec nous. Nous avons nos frères mayas de l'Atlantique et oublions ce que créera signifie. S'ils agissent ainsi, ils savent que c'est le début de la fin de l'Europe, car nous pouvons nous unir à tout le monde hispano-américain. Ils ont aussi du pouvoir sur eux? Eh bien, mais nous pourrions diriger. Oui, parce que voyons, Tu es hispanique? je suis d'accord avec toi, mais laisse-moi, je vais confronter cette vision, parce qu'au final, je la trouve très romantique. Et un référendum? Que le peuple espagnol décide s'il veut rester ou non, c'est européen. Non. Et moi, non, évidemment, je n'ai rien à voir avec les Européens, je ne les aime pas, ce ne sont pas mes frères. J'ai bien plus en commun avec mes frères chiliens, vénézuéliens et mexicains que j'y serai dans très peu de temps. Ah, tu vas au Mexique? Je vais au Mexique Je vais au Mexique. Quand est-ce que tu y vas? Raconte-moi. le mois prochain, les 15 et 16 novembre. Mon Dieu. Je vais assister à une conférence conservatrice. Putain. J'adore le Mexique. Ils ont d'énormes problèmes et il faut qu'on s'unisse tous pour essayer d'y mettre fin. La seule chose dont je sois absolument certain, c'est que, malheureusement, les griffes de la Banque internationale sont profondément en crise en Amérique hispanique. Sont-ils à l'origine de la légende noire? Ils ignorent, monnaie, que nous avons été le premier empire qu'ils ont détruit et que la capitale était ici, de ce côté de l'Atlantique. Mais pour revenir au sujet, C'était des colonies, c'était des territoires d'outre-mer. je le sais, Oui. c'était des vice-royautés, pas des compatriotes. Hein? Toi, l'Indien? Non, ce n'était pas comme ça. Mais à la fin de la journée, tu ne trouves pas que c'est très romantique cette vision où nous nous unirions à nos frères hispano-américains? Non, d'abord parce qu'eux aussi sont sous l'emprise des banques, des fonds d'ici. L'idée d'une Union européenne avec les Français ou Allemands, après s'être entretués, était encore plus romantique. Mais Qui possède et contrôle l'Union européenne, Louis? Et pourquoi a-t-elle été créée? À la fin de la journée, le début était très différent d'aujourd'hui. je considère que l'Union européenne est, depuis sa création, un cancer visant à affaiblir les nations européennes. C'est possible, mais je rapporte ce qu'on nous a dit. Ah, entre ce qu'on nous a dit et ce que c'est, C'est très différent. D'abord, il y avait l'accord sur l'acier. pour éviter d'autres conflits, Et cela ne me semblait pas mauvais, un accord économique entre personnes libres et égales. Nous ne sommes pas la dernière petite pute de l'Europe, alors qu'on traite mieux le Maroc, qui exporte plus de tomates vers l'Union européenne sans en être membre, que le secteur primaire espagnol. et sans les réglementations auxquelles est soumis le secteur primaire espagnol. C'est-à-dire, nous leur achetons, C'est-à-dire, regarde, l'absurdité. Nous demandons aux agriculteurs espagnols de respecter les mesures écologiques, de ne pas pulvériser avec certains produits, d'être super, hyper, méga méticuleux avec n'importe quelle loi qui a été adoptée. Et en même temps, ils achètent des tomates au Maroc, qui n'a pas à respecter tout ça, ni aucun type de contrôle. Où est la logique? non la bonne, oui, elle là, c'est comme. Pourquoi l'Union européenne a-t-elle voulu réduire massivement les exportations du secteur agricole, de l'agriculture et de l'élevage espagnol? C'est bien moins cher pour la France et l'Allemagne d'importer du Maroc ou de l'Est, pas d'Espagne qui possède une industrie propre et massive. Qu'ont-ils fait? Ils ont subventionné la ruine du secteur primaire espagnol, importé à bas prix le blé d'Ukraine, tous les fruits et légumes du Maroc, etc. Nous avons laissé faire et permis qu'ils brisent le statu quo du pouvoir en Espagne, notamment à cause de la partitocratie espagnole, dont tous sont responsables. Autant ceux qui ont fait partie du Parti populaire pendant 25 ou 30 ans que ceux qui ont fait partie du Parti socialiste, c'est la même merde. Il faut qu'on le comprenne une bonne fois pour toutes. J'ai sans doute plus de foi que toi en pensant que les générations hyper connectées apportent une solution grâce à ce machin-là. Moi, je suis en train de faire Je vais te dire un truc. Je m'efforce beaucoup de lutter contre la légende noire et d'unir les liens hispaniques. Mais à la fin de la journée, je sais que c'est compliqué. Et surtout, je comprends que les maîtres du monde ne vont pas le permettre. les maîtres du monde feront ce que nous leur permettrons de faire.
Je t'assure que se rendre n'est pas une option et vivre à genoux, c'est mourir vivant. Voilà pourquoi. Soit on a du cran, on s'organise et on descend dans la rue avec les concessions et la générosité que nous devons tous avoir. Depuis le salon, nous sommes tous d'accord, mais il y a une feuille de route, une stratégie et un succès nécessaire pour prouver que la stratégie était bonne. Et que l'objectif final soit de ne pas introduire de nouveaux parasites, de nouvelles vermines dans l'État et de prendre des mesures très concrètes. Il ne faut pas aller parler du secteur machin. Non, non. Il faut aller à l'origine, au germe sur lequel repose cette matrice. Information, médias de communication. Représentativité à la loi électorale. Excuse-moi, je t'implique car c'est le sujet le plus difficile à aborder avec toi. La genèse de la matrice, c'est quoi, Alvise? Quelle est la genèse? Où est-elle? Où réside-t-elle? Parce que les pharmaceutiques, c'est une extinction de la matrice, de la tête du serpent. Les médias sont aussi d'autres outils. Il y a aussi l'industrie du divertissement qui nous distrait. Instaurer des idées qui subvertissent la culture et l'identité des nations, afin que les gens s'éloignent de leur identité. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est surtout grâce à eux, à l'industrie de l'énergie et à l'industrie hermométistique. Mais à quelle échelle la tête du serpent? Parce que le système financier et l'argent fiat doivent disparaître. Nous ne pouvons plus dépendre d'un petit groupe qui imprime de l'argent à la Réserve fédérale des États-Unis d'Amérique. Qu'ont en commun le système fiduciaire, le système financier, la grande banque, les banques centrales, Hollywood et la grande industrie pharmaceutique? Eh bien, que les gens tirent leurs propres conclusions, il n'y a qu'une seule chose que tous ont en commun. Nous le savons tous, ceux qui sont éveillés. Mais je ne vais pas te demander de le dire, parce que moi non plus je ne veux pas le dire. À la fin de la journée, je vois que... Toi, tu montes très haut, alors que moi, je ne vais pas aussi loin. Je me concentre sur les ennemis de mon pays, parce que pour lutter contre les grands, je dois d'abord défendre l'Espagne, qui est mon petit bout, dans ce monde si fou qu'est la terre sur laquelle nous marchons. D'abord, nous devons sécuriser notre maison, et une fois notre maison sécurisée, nous affronterons ce qu'il faudra affronter. Oui, je partage ton avis et trouve ton analyse très pertinente. Le problème, c'est Thomas, que notre maison n'est plus vraiment à nous, mais au vice-président. C'est que pour moi, ce n'est pas le cas. C'est que moi. C'est là que nous devons récupérer notre maison. Parce que là, tout de suite, et attention, non, si c'était un problème que seule l'Espagne avait, je te dirais mince, c'est dommage, mais la France a le même problème. L'Allemagne a le même problème. L'Angleterre, il a été le premier pays à tomber. Contrairement à ce que les gens pensent, l'Angleterre n'a plus de souveraineté nationale depuis l'an 1600. J'ai vécu 7 ans en Angleterre, à Leeds, en West Georgia, à 40 minutes au sud de Manchester. Et déjà là, à cette époque, je te parle d'il y a 15 ans, et déjà là, à cette époque, c'était un vrai problème. Comment les organisations pédophiles islamistes se cachaient-elles à Birmingham? Dans toutes ces zones, il a ensuite été prouvé qu'ils avaient violé systématiquement des milliers et des milliers de jeunes filles sans aucune responsabilité légale, parce qu'ils disaient que c'était un crime de haine. Et le système a tout couvert. Ils ont mis Tommy Robinson en prison, c'est bien ça, pour avoir divulgué les procès. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui croient qu'il n'y a pas de plan pour ça. Regarde, Tommy Robinson y est allé récemment. Une marche massive, La plus grande de l'histoire récente de l'Angleterre. Et regarde qui est en tête des sondages en Angleterre. Avec Réforme Royaume-Uni, qui est ce là-bas de Réforme Royaume-Uni, des gens lassés du système se sont organisés. Si eux gagnent, l'Angleterre a un avenir, oui. mais non, parce que je vais te dire une chose, c'est-à-dire un avenir pacifique, non. En Espagne, on n'est pas si mal pacifique, enfin c'est très difficile. En Angleterre, Concrètement, il va y avoir un conflit civil, sauf qu'il y a des déportations massives organisées par ceux qui ont le pouvoir politique. c'est bien ça le problème. Les gens ne sont pas dupes. Ils disent que la France va très mal. Non, 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 c'est pire en Angleterre, mon ami. Parce qu'en Angleterre, ils ont le pouvoir politique. Ils ont des quartiers entiers, saturés. Je possède des vidéos montrant des personnes blanches égorgées dans la rue. C'est terrible et ils ne s'en rendent pas compte. Même la police n'y entre pas. Ce n'est pas terrible. Je te parle en connaissance de cause. J'ai vécu à Bantam Grill, je sais de quoi il s'agit, mais je ne comprends pas. En Espagne, on n'en est pas là et il existe déjà une solution facile si on agit. Si on agit dans cette génération et la suivante, cette décennie.
Si on est mort, si on n'est pas mort, pour moi c'est clair. Si le Royaume-Uni a survécu longtemps ainsi, nous aussi. Nous avons un problème, mais tout cela a été encouragé au final. Merci, je veux juste préciser que je ne souhaite pas non plus t'embarrasser, Louise. Mais je trouve extrêmement nécessaire de parler du fait que l'inflation, la création de l'inflation, l'euro aussi connaît l'inflation. L'inflation est quelque chose, enfin, qui a beaucoup à voir avec la politique monétaire d'un pays. Non, ne plaisante pas, ça n'a rien à voir, c'est scientifique, mon pote. Peu importe qui est là, imagine que la fête est finie, elle arrive. Et toi, en étant dans l'euro, si eux décident d'imprimer encore et encore, l'inflation va t'affecter. Nous réclamons un référendum national pour que les Espagnols décident s'ils veulent rester soumis à l'Europe ou envisager d'autres options. Attends, c'est une autre question que je voulais te poser. Aucun parti politique espagnol n'a jamais proposé de référendum de sortie. Est-ce ce que tu veux? En finir avec les banques centrales? Les banques centrales sont la plus grande source de crise économique de l'histoire de l'humanité. Un citoyen indépendant ne peut accéder à la liberté financière tant que les banques centrales existent, comme l'a montré le dernier siècle et demi. C'est une réalité. Et ce qui se passe, mon ami, c'est que très peu de gens pourront t'expliquer comment fonctionne une banque centrale et de quelle manière elle influence l'économie nationale. Mais le plus important? Parce qu'ils ont voulu que nous restions analphabètes et qu'on n'ait pas d'éducation financière. Comment résoudre cela ? Eh bien, mon ami, cela se résout en comprenant que tu dois t'adresser au peuple espagnol. Ils en ont ras-le-bol de se faire voler, à cause des idéologies qui nous ont pris pour des imbéciles, en nous faisant débattre entre libéraux, sociaux-démocrates, communistes, socialistes, etc. Des idéologies pour les idiots, les ploucs et les analphabètes. Il faut faire comprendre au peuple espagnol que nous sommes tous des travailleurs face aux extractivistes, des bosseurs face aux parasites politiques, des gens qui se lèvent à 6 heures du matin pour aller travailler tous les foutus jours. Pour qu'on lui vole la moitié de son salaire, puis plus encore. On te vole la moitié de ce que tu gagnes, un tiers de ce que tu dépenses et consommes, et ensuite un quart de ce que tu économises. C'est-à-dire, on te vole bien plus que ça. Près de 75%, c'est ce que l'État te prend pour les routes, les hôpitaux, etc. Que l'idiot y croit. Pour eux, leur cercle de pouvoir et leur statu quo. Mais j'insiste. La bataille se gagne en ciblant bien à qui tu t'adresses et qu'est-ce que tu veux dire. Tu ne me verras pas beaucoup parler des banques centrales, même si je te donne maintenant mon avis sur les banques centrales. Avant d'expliquer comment je réformerai l'économie internationale, je dois d'abord montrer aux Espagnols ma vision pour l'économie espagnole, notamment en abordant l'immigration, la sécurité, le logement et la forte baisse des impôts. Le plus grand plan de réduction fiscale de l'histoire de l'Espagne. Nous l'avons annoncé dans notre contrat électoral. Personne, jamais, n'a osé le faire, personne. S'engager à une réduction de 150 à 200 milliards d'euros d'ici 4 ans, c'est énorme. Et nous le faisons en plus avec des calculs, c'est-à-dire en expliquant aux gens d'où vient l'argent, comment il est réinvesti, où nous perdons de l'argent, etc. D'accord. Donc si tu réduis à ces montants ce que l'État perçoit, comment fait-on face à la dette et comment, par exemple, paierait-on les retraités ? Bien sûr, parce que moi, enfin, comment tu as mesuré ça? Parce que je n'arrive pas à voir. Si tu réduis ces niveaux d'impôts, tu attires un investissement international massif dans un pays. Tu veux dire que ça nous rapproche ou que c'est déjà très attractif? Ici, 90 millions de personnes viennent chaque année juste pour le plaisir. Si l'on demande à ces 90 millions de personnes par an d'investir car c'est un paradis fiscal, combien investiront-elles? En Espagne ? Nous avons une masse énorme de touristes que nous n'exploitons pas. Des touristes allemands, des touristes français, des gens du monde entier. Nous ne voulons pas qu'ils viennent seulement pour dépenser leur argent dans les hôtels, sur les plages, en sangria et en frites. Nous voulons qu'ils utilisent leur argent aussi pour investir ici, dans les entreprises, l'IBEX 35, les petites et moyennes entreprises, la logistique et tout le tissu industriel à réindustrialiser en Espagne. Si nous faisons cela, nous cesserons d'être les parias, les serveurs et les chauffeurs de taxi qui les emmènent de l'hôtel à l'aéroport et qui leur servent la petite bière. Et nous devenons l'une des économies les plus fortes d'Europe, plus forte sans aucun doute. Ils te mettent la dette et négocient avec nos entrepreneurs allemands et panaméricains pour quitter l'Union. C'est que les gens croient que plus d'impôts signifie plus de recettes. Et en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Non. Combien d'amis as-tu et combien d'amis ai-je qui seraient ici en train de payer une fortune et qui sont partis d'Espagne? Moi, et je te le dis, j'en ai parlé autant avec Victor qu'avec Carlos ainsi qu'avec beaucoup de gens.
Et en Espagne, si tu n'avais qu'à payer, tu enlèves l'impôt sur le revenu des personnes physiques, tu enlèves ceci et on ne te fait pas payer l'impôt sur les sociétés en plus, puis l'impôt sur le revenu des personnes physiques en plus, puis enfin tout ce qu'ils te font payer, tu gagnes. Tu payes des impôts sur des impôts sur des impôts. C'est-à-dire, c'est complètement fou. Ici, avec 15 ou 20%, on garde beaucoup plus d'argent. C'est vraiment excessif, vraiment excessif. Même si je suis dans des endroits où c'est zéro, comme à Dubaï et ailleurs. Pour ma part, moi, je ne veux pas quitter l'Espagne. J'ai fait tout mon possible, mais il n'y a pas d'autre choix. Ils sont déjà passés au-dessus. Je passerai à faire partie de ceux qui sont dans la tranche de 800 € par mois en tant qu'auto-entrepreneur. Ce que je paye, On est fou ou quoi, mec? ce que je paye, presque 900 et quelques. 900 et quelques... Mais mec, on est fou ou quoi, mec? C'est ce que je paye, tu vois. On est fou. En plus, je le fais pour toi et RPF, je paye de ma propre poche. C'est presque ce que gagne une personne, mais non. Il n'y a rien à en tirer, mec. C'est la réalité. Que faire? Eh bien, j'ai proposé, entre autres, qu'aucun Espagnol gagnant moins de 35 000 € par an ne paye un seul point d'impôt sur le revenu. Pour finir le mois sans difficulté et épargner, l'épargne mène au crédit qui permet l'investissement, source de travail, donc de croissance et de richesse nationale. Et si tu pénalises l'épargnant, le travailleur, celui qui te donne le crédit, etc., tu ruines l'économie d'un pays. Messieurs, nous avons déjà prouvé que ces impôts élevés ne fonctionnent pas. Regardons comment nous vivons. Essayons le contraire. Service de moindre qualité, tout empire. Essayons l'inverse. J'en ai marre d'attendre 8 heures aux urgences pour qu'on s'occupe d'un proche. J'en ai assez que si on te vole ton portefeuille ici demain, tu n'ailles pas à la police pour porter plainte. Sauf pour refaire ta carte d'identité, car tu sais qu'ils ne la retrouveront pas, ils n'ont pas les moyens. J'en ai marre de rouler sur des routes pourries où je ne peux même pas regarder mon portable. Parce qu'ici en Espagne, les routes qu'il y a, eh bien de la route d'Estrémadure, par exemple. Ah bon, la secondaire. Là-dessus, je ne me prononce pas, mais je te dis que, par exemple, à chaque fois que je reviens en Espagne de mes voyages, ce qui m'impressionne le plus, ce sont les autoroutes. Les autoroutes, oui, on continue à les payer 10 fois leur coût. C'est autre chose, hein? Bon, ça c'est un autre sujet. Bien sûr. Pour que les autoroutes ne soient pas en bon état. En matière d'infrastructure, que faisait Franco avec les prix qu'il imposait? Ceux-là même qui sont aujourd'hui bons pour les infrastructures. La vérité, c'est que l'Espagne est un pays pionnier. On va prendre tous ces prisonniers qui, actuellement en Espagne, coûtent 28 700 à 30 000 € par an et qu'ils travaillent, qu'ils se mettent à travailler, à murer des maisons. D'accord, voilà ce qui arrive. Regarde, Espagne 2030 ou utopie ou reconstruction. Si on te donnait les pleins pouvoirs pendant un an, que ferais-tu? Mais cette question est un piège, parce que si tu donnes les pleins pouvoirs à un être humain en Espagne, la première chose qu'il ferait avec ces pleins pouvoirs, c'est de s'assurer qu'il ne dure pas seulement un an, mais 100 ans. Parce que le pouvoir absolu corrompt absolument. Je comprends quelle est ma nature humaine, parce que la nature humaine est corrompue à la racine. Ma différence, c'est peut-être que je suis tellement réfléchi sur ma propre nature. Je fais tout pour être une bonne personne, pas une mauvaise. Ce n'est pas difficile pour moi, mais je comprends que ça puisse l'être pour certains, surtout avec tous les pouvoirs, etc. Le plus vaste rapatriement de l'histoire de l'Espagne concernant immigrés illégaux et espagnols, les vrais réfugiés. Il y a 3 millions d'Espagnols qui se trouvent dans des pays en dehors de l'Espagne, parce qu'ici, ils n'ont pas trouvé d'emploi. Nous voulons procéder à cette expulsion massive d'Africains en situation irrégulière, et faire revenir massivement ces 3 millions d'Espagnols qui sont des cerveaux, que nous avons financé leur éducation, leurs universités, leurs études, etc., qui ne sont pas bon marché et qu'ils commencent à travailler dans une économie espagnole fortement enrichie, notamment grâce au secteur industriel et productif. Première partie. Ensuite, il est essentiel de changer la loi électorale. Immédiatement que l'opposition l'accepte ou non pour garantir l'égalité du vote de chaque Espagnol, quel que soit leur lieu de naissance. Il n'est pas acceptable que le vote d'un Andalou vaille moins que celui d'un Aragonais. Ce n'est pas non plus acceptable, avec les calculs économiques, etc. Que le Basque paie la moitié de l'impôt sur le revenu des personnes physiques en pourcentage. Pourquoi pour le même revenu par habitant sommes-nous considérés comme Espagnols de première ou de troisième classe selon notre lieu de naissance? Les territoires n'ont pas de droits, ce sont les citoyens qui ont des droits. Les territoires ne peuvent pas être détenteurs de ces droits. Aucun. Est-ce ce que disent les séparatistes catalans ou ce que disent les indépendantistes basques? C'est inacceptable. Il est inacceptable que le Parti nationaliste basque ait plus de représentation au Congrès, avec beaucoup moins de voix que moi.
Il est inacceptable que, par exemple, tu puisses dire et faire tout le contraire de ce que tu as promis pendant ta campagne électorale. Et il n'y a aucune répercussion ni aucun outil du système pour te punir. C'est inacceptable et c'est l'une des choses que nous ferons. Il est inacceptable que tous les médias dépendent d'une licence filtrée par le Conseil des ministres. Et donc, soit tu es d'accord avec le système de licence du Conseil des ministres, soit tu n'as pas de médias en Espagne. Ils veulent imposer des licences aux créateurs numériques en Espagne pour obliger les influenceurs à s'enregistrer, mais pas sur les listes du gouvernement. Et peu importe ce que tu dis, tu fais un podcast, une partie doit consister à parler de ce que dit le gouvernement, c'est inacceptable, tout comme tant d'autres choses sont inacceptables. Il est inadmissible que je paie le gilet pare-balles de mon frère. Après toute la communauté de la garde civile, parce que la garde civile n'a pas les ressources pour fournir un gilet pare-balles à tous ses agents. C'est inacceptable que policiers et gardes doivent toujours lutter pour partager des données criminelles à cause de deux bases distinctes. Parce que les corps sont politisés, les corps, pas les hauts responsables, qui sont des politiques et non des membres du corps, et ils doivent se battre pour leur mérite. Je ne veux pas que la police et la garde civile se battent entre elles, je veux qu'elles luttent ensemble contre le crime, contre le meurtrier, le violeur, le pickpocket que nous avons dans tous les métros de ce pays. Je ferai ces choses-là dès la toute première minute. En plus avec une étiquette qu'on m'a offerte, très drôle, avec mon nom écrit à la Donald Trump. Tu sais, en signant les ordres en grand pour que chacun voit ce qu'on signe, je pense que c'est tout à fait possible. Mais il faut, entre autres choses, que le peuple espagnol se réveille et comprenne que c'est absolument impossible. Si tu perds espoir, sombre dans le découragement et vois comme seule issue de quitter le pays. Ou si tu continues à voter pour des gens que tu connais. Pas seulement parce qu'ils ont accédé au pouvoir, mais parce qu'ils ont toujours vécu du système et profité de tes impôts. Tu ne verras jamais le chef d'un parti politique avec mon profil, parce que le profil d'un gars qui ne dépend pas de la politique. Connais-tu beaucoup d'entrepreneurs engagés en politique actuellement? Aucun. Qui tente, sauf celui qui ne sait rien faire d'autre. J'en suis un. Eh bien, appelle ça une aberration, parce qu'une aberration au sens strict du terme, c'est-à-dire une aberration qui n'est pas naturelle. Il est normal que des parias s'engagent en politique. Je m'y lance pour pouvoir regarder mes enfants en face demain. Dieu veuille que j'en ai, et que je puisse leur dire « Ton père a tout fait pour que ce pays ne devienne pas une décharge contrôlée par des élites étrangères qui ne nous voient que comme des rats mariés, des esclaves. Et comme moi, je ne veux pas vivre à genoux tant que je serai en Espagne, je ne vais pas me battre contre le système. Et tous ceux qui ressentaient ce que je ressens au fond de moi et qui savaient qui était l'ennemi, que vous le savez tous très bien, et que vous voulez unir vos forces avec générosité. Avec moi, vous trouverez plus qu'un homme politique. Vous trouverez un frère, et je le dis du fond du cœur. Comment imagines-tu l'Espagne dans 10 ans si tout se passe comme tu le souhaites? Tu veux une Espagne où être courageux ne coûte rien, et où être lâche coûte très cher. Une Espagne où les prisons servent à ce que les gens travaillent pour compenser les victimes, et non pas des prisons de luxe avec piscine et salle de sport. Une Espagne que les jeunes ne voudront pas quitter, parce qu'ils peuvent y réaliser leur projet de vie avec un logement de qualité. La payer en 7 à 10 ans, et que le plus grand problème d'un quadragénaire soit de savoir où acheter sa résidence secondaire près de la plage. Je veux une Espagne sûre, libre et respectée, attirant des investissements mondiaux, car cela a toujours été notre identité. L'Espagne n'a pas été par hasard le plus grand empire de l'histoire de l'humanité. Elle a été le plus grand empire mondial. Parce que dans notre sang, nous portons le fait d'être des conquérants, d'être des innovateurs, d'être courageux, nous l'avons dans le sang. Le seul problème a été que les ennemis de ce grand pays se sont rendus compte que la seule façon de nous contrôler était de ne pas affronter nos armées, mais en diminuant la capacité de conscience du peuple espagnol. Et cela, il faut le combattre avec générosité, j'insiste. J'invite tous, même ceux d'avis différents, à nous rejoindre, même si c'est juste pour lutter contre la fraude électorale et pour changer les cartels de l'information qui existent dans ce pays. Et la censure, pour que ce soit un délit passible de prison qu'un technicien d'un réseau social ferme ton compte sans ordonnance judiciaire. Cela devrait être un délit parce que cela porte atteinte à un principe fondamental qui est la liberté d'expression. Si ton compte est fermé ou censuré sans raison sur un réseau social, le technicien responsable doit-il aller en prison? Ou alors, 4 ans passent sans rien à cause du technicien ou de ta haine? Haine, vraiment?
Et nous ne nous organisons pas, même pas les créateurs de contenu, pour nous protéger. Pourquoi sommes-nous tous dispersés? C'est inacceptable pour notre survie. C'est pour ça que j'encourage et que je partage autant Victor, Pedro Herban, je partage Rescue You, avec qui j'ai bientôt une interview, je te partage toi, je partage tout le monde. Ce n'est pas parce que je sens que je vous aide, je sens que je ne peux être libre que si vous l'êtes aussi. Et si vous cessez d'être libre, le prochain, ce sera moi, si vous disparaissez. Ça me nuit à moi, pas parce que vous dites la même chose que moi, ni parce que vous pensez comme moi, mais parce que vous pouvez parler et penser librement. Si vous cessez, qui prendra la suite? C'est égoïste que je t'aide. C'est égoïste que je n'aide pas tout le monde. Qu'est-ce que je vais faire, hein? Je ne sais pas si j'ai réussi à m'expliquer. Tu ne t'es pas expliqué parfaitement. Alvis, je vais intervenir rapidement. Tu crois vraiment que la natalité dépend seulement de la liberté économique? Non, pas du tout. Cela se résout aussi grâce à ce que tu critiques. Cette mentalité wokiste affirme qu'avoir un enfant est absurde, égoïste ou nuisible pour la planète à cause du climat. Tu veux dire que tu ferais de la propagande d'État pour encourager la natalité? En fait, l'absence de propagande, c'est déjà de la propagande, Oui, ce serait de la propagande, mais il existe une propagande positive et une négative. de la même manière qu'il y en a. Moi, Je prendrai des mesures économiques et culturelles pour que de plus en plus de femmes qui souhaitent avoir des enfants puissent un peu le faire le plus rapidement possible, car c'est ce qui est le plus important. À quoi sert toute autre politique de sécurité s'il n'y a pas d'Espagnols pour en témoigner? Pour en profiter? Exactement, c'est-à-dire à quoi bon? La vie est ce qu'il y a de plus important, et la maternité est la chose la plus importante qui puisse exister. tu penses que chaque personne doit en avoir? Hier, j'ai déclaré publiquement ne pas croire en la démocratie ni au suffrage universel. Je considère qu'il devrait y avoir un système de points basé sur ce que tu apportes à la société. Ton vote devrait valoir plus ou moins. Es-tu prêt à défendre ton pays en cas de conflit armé? Ton vote compte plus, tu as des enfants. Ton vote compte plus, évidemment. Laisse-moi t'expliquer. Parce que tu contribues massivement à l'État, ton vote compte plus. Pourquoi est-ce que je pense ça? Parce qu'il est faux de dire que nous sommes tous égaux. Excuse-moi, ce n'est pas le cas. Et une personne qui n'a pas d'enfant ne regardera jamais. Et en ce moment, moi non plus, je n'en ai pas. Attention, ce serait à mon détriment, mais comment une personne sans enfant peut-elle voter en pensant au long terme? Autrefois, tous avaient des enfants. Nous partions à la guerre en pensant, je vais aller à la guerre parce que je ne sais pas dans quel pays je vais laisser mon fils. Comme je ne gagne pas ce conflit idéologique maintenant, aujourd'hui nous n'avons pas d'enfants. Nous vivons dans l'absolu, maintenant dans un individualisme radical, et il me semble qu'il y a certains facteurs qui soutiennent beaucoup plus le vote. Je comprends ton opinion, la question qui m'inquiète là, c'est que les systèmes de points seraient décidés par la classe politique. Et là, tu ouvres une porte très dangereuse. Ceci étant dit, je suis d'accord avec toi. Ceci étant dit, c'est très dangereux. Ceci étant dit, oui, je suis d'accord, et je l'ai dit publiquement. À suspendre temporairement le droit de vote à ceux qui, pendant une longue période, ont été subventionnés. Uniquement et exclusivement pour couper à la racine tous les réseaux clientélistes des partis politiques, cela s'applique dans certains pays d'Europe du Nord. Si tu as reçu des subventions d'un parti, ton vote ne devrait pas compter. Car nous séquestrons ta volonté. La volonté ne s'exerce que librement, sinon ce n'est pas une vraie volonté. Tu es un serviteur, c'est la seule chose qu'aujourd'hui je pourrais dire qui me convient, qui me sert. Ça me sert, non? Mais il faut voir comment cette note est sortie. Je ne comprends pas que des personnes non patriotes puissent voter. Vraiment, ça ne rentre pas dans ma tête parce que tu votes pour une nation et en même temps tu votes pour sa destruction. Oui, c'est impensable dans toute l'histoire que quelqu'un vote contre. C'est-à-dire, nous avons de véritables Judas au sein de notre nation qui sont capables de la regarder brûler. On ne devrait pas confier la décision sur l'état d'une nation à certains alors que d'autres existent aussi. Selon lui, cela dépend de qui paie des impôts. Moi aussi, je pense. Seuls ceux qui ne dépendent pas d'un parti. Ça te va, à moi? Ta réponse me va. Dernière question, Louise. Qu'est-ce qui te ferait sentir que ton projet a échoué? Mon projet échouerait au moment où j'aurais pris une décision. Non pas comme un Espagnol libre, mais comme un prisonnier ou un esclave. C'est-à-dire que moi, chaque fois que j'ai eu des doutes sur ce que je devais faire, ça m'est arrivé, par exemple, avec les deux qui m'ont trahi en Europe, et tu ne sais pas quoi faire, et tu es un peu tendu à la maison. Genre, mince alors. Des traîtres à 800 000 Espagnols. Avant de décider, je ferme les yeux et me demande que ferait un homme libre, sans peur ni conséquence, guidé par sa volonté. Qu'est-ce que tu ferais? Et je me dis mentalement ce que je ferais, et je le fais. Si je ne peux plus faire ça, je sentirai que mon projet échoue.
J'adore la réponse et excuse-moi, mais c'était l'avant-dernière question. On termine avec celle-ci. Penses-tu qu'il soit possible d'organiser une grande réunion de vulgarisateurs sociaux, même s'il y a des différences entre nous? Penses-tu qu'il soit possible qu'à un moment donné, il y ait une réconciliation avec, par exemple, Ruben Gisbert, avec, par exemple, Roberto Vaquero, avec ceux avec qui nous ne sommes pas réconciliés? Nous avons beaucoup de choses en commun, mais au final, notre ennemi est unique et c'est le système. Penses-tu qu'il soit possible que nous nous unissions tous sous une seule bannière pour mettre fin à ce système? Je dis la même chose à tous les créateurs de contenu, qu'ils nous attaquent ou non. Nous avons créé un projet avec près d'1 million de votants, avec un succès d'adhésion. Historique. Je veux dire qu'il y a des partis qui ont besoin de 6 ans pour avoir la base d'adhérents que nous avons eue en 4 mois. Avec un projet aussi massif, historique, que nous venons de remplir Vista Alegre et que nous sommes déjà en train de réussir, c'est prouvé. J'ouvre les portes à tous ceux qui vraiment luttent pour ce que nous disons dans cette interview, c'est-à-dire la liberté. Il a les portes ouvertes pour qu'il se joigne comme une personne de plus, et nous veillerons sur ses droits et sur ses libertés en tant que citoyen. Je dis pareil aux dirigeants opposés à M. Féjot, comme M. Abascal. S'il existe un débat sur l'état de la nation, pourquoi pas sur celui de l'opposition? Débattons et discutons. Si c'est l'ennemi, il est bien plus grand. Vous affirmez ne pas faire partie du système, etc. Eh bien, débattons-en, discutons-en ici, je suis prêt à parler avec eux tous. Monsieur Abascal est en train de me faire exactement ce dont il se plaignait que le Parti populaire lui faisait. Serais-tu prêt à faire un débat public? J'aimerais débattre publiquement avec Monsieur Santiago, Abascal Condé et Monsieur Féjot, et avec ceux qui s'affrontent lors des prochaines élections générales, avec une représentation digne. Avec moi, Vox a une représentation importante. Et je pense, à cause de l'insécurité, etc., qu'elle est maintenant un peu plus renforcée. Monsieur Féjot est le principal parti d'opposition de ce pays. J'ai obtenu plus de 5% des voix aux élections européennes. Pourquoi n'avons-nous pas un débat, voyons? Et merci vraiment pour cette opportunité et cette interview, je t'en suis très reconnaissant. J'encourage ces personnes à venir ici, à s'asseoir et à discuter. Avec G? Mes questions seront assez similaires à celles que je t'ai posées. Eh bien, j'espère qu'ils se lanceront. Don Santiago Abascal, Don Fijo, Yolanda D, Irène Montero, chérie, je te vois souvent là-bas en Europe. Ne me fais pas une autre plainte pour le mot chérie, je le dis avec affection. Venez tous ici et on en parle, Irène. Ce qui arrive avec Irène est fou. Préfère-t-elle nous abreuver de discours de haine sur la machosphère? Alvise, ravi de t'avoir eu ici. Le plaisir est pour moi, sincèrement. Si tu veux conclure par un mot au public... Non. À quel point on en profite? Être libre et ne pas avoir l'affection d'un politicien dans la bouche qui t'empêche de prononcer « être libre » à tout moment. N'abandonnez jamais. Et voyons si vous me dites une fondation qui accepterait les 50. On en a déjà parlé, maintenant je ne vais pas le dire publiquement. Mais Incroyable. je n'en trouve aucune de surréaliste. Justice poétique, d'accord? Maintenant, une association qui s'occupe de veiller sur les mineurs placés et de leur apporter un soutien lorsqu'ils subissent des agressions sexuelles m'informe. Et je trouve cela assez important, même hors caméra. Tu peux me donner des détails? Je te raconte des détails, messieurs. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve dans le prochain épisode de l'usine.